On a 25 clients par jour qui s'abonnent 5 ans. 25 clients par jour qui s'abonnent 5 ans. Novembre, on a fait 1 million. Et au mois de décembre, je pense qu'on va faire 1,2 million. On était à 40% de churn novembre 2024. Et là, 3%. Et là, depuis, on fait entre 20 et 25 contrats par jour sur 5 ans. Et donc, ça génère entre 80 et 100 000 euros par mois. Limova, c'était vendu 9 euros par mois en novembre 24. Aujourd'hui, c'est vendu 139 euros par mois. On a fait environ 700 abonnements en un épisode avec sans permission dans le mois. Oui, les commerciaux, ça cannibalise le site. Oui, les commerciaux, nanana. Sauf que nous, on savait que sans sales, on faisait 6 millions. Avec des sales, on faisait 50 millions. Le top 5 des sales gagne entre 11 et 13 000 euros net par mois. Net, pas brut. Hein. Et la moyenne globale de l'équipe sales, c'est à peu près 7 000 euros par mois. On faisait 100 000 euros au mois de mai. On fait 1 million quelques mois plus tard. C'est incroyable. Accroche. J'arrive sur le plateau sales. Le prochain sales qui m'envoie un bon pour accord engagement 5 ans, il a 1 000 euros. Une heure après, je reçois un Slack. Yo, c'est bon, j'ai un bon pour accord. Fin de journée, 5 bons pour accord. Le devis qu'on leur a fait qui est passé en accord, c'est 900 000 euros. Les gens passent. On avait fait 90 000 euros hors taxe au mois de mai. On fait des gens, on fait 500 000 euros. Imagine une entreprise où une équipe d'IA travaille 24/24 pour toi. Elle répond au téléphone, rédige du contenu SEO, gère ta prospection LinkedIn, gère ton support client et automatise ta comptabilité. Sans pause, sans congé, sans erreur d'inattention. Ce n'est pas de la science-fiction, ça s'appelle Limova.ai, l'une des success stories SaaS IA la plus fulgurante de France. En moins d'un an, Limova est passé de 0 à plus de 10 000 clients, plusieurs millions d'euros de revenus, sans financement traditionnel. Bienvenue, Johan, dans Open Source. Hello Kylian, ça va? Ça va, ça va. Première question, comment ça t'est venu, Limova? C'est venu d'où? Explique-nous ça. Écoute, on était nous à la base sur un projet de SaaS qui avait rien à voir. Enfin, rien à voir. On était sur de l'IA. L'idée, c'était d'aider les associations à trouver des dossiers de subvention et avoir de l'IA qui va le rédiger à leur place. Parce que dans notre jeunesse avec mes associés, on a beaucoup fait de l'associatif. Et pour non pas descendre la success story, ce qui s'est passé sur Limova, mais pour être vraiment très honnête avec toi, je scrollais sur Insta vers 2-3 heures du matin sur une insomnie et je suis tombé sur un SaaS US qui annonçait à l'époque des premiers agents IA pour les entreprises. Et quand j'ai vu cette pub, je me suis dit: «Putain, ça a l'air tellement mieux que nous, il faut qu'on pivote». Et donc quand j'en ai parlé avec mes associés le lendemain matin, on s'est arraché. C'est vraiment disputé très, très fort. On s'est hurlé dessus parce qu'on venait de lever 650 000 euros pour un premier projet. Et donc pivoter tout de suite alors que ça marchait bien, c'était vraiment tuer le projet dans l'œuf. Et ce qui nous a sauvés, c'est qu'on avait des proches qui avaient des business. Et on leur a tous dit: «Voilà les 2 SaaS, lequel vous préférez?» Et on a fait un vote sur 50 personnes. Il y a eu 49-1 sur le SaaS US, 49 pour le SaaS US, 1 pour notre projet à nous. Et ça nous a convaincus de pivoter. Et donc, on a pivoté, on a fait Limova, le SaaS des agents IA pour les entreprises. Et si ta question, c'était pour le nom, Limova, c'est super que tu poses cette question-là parce que ça permet de faire 2 choses pour ceux qui nous écoutent. Un, de voir que ce qui construit la marque, c'est pas forcément son nom, mais c'est le travail. Et 2, de ne pas tomber dans un drame marketing à prendre 6 mois pour faire un nom de marque et un logo. Limova, c'est très simple. Ça a été un prompt dans ChatGPT pour lui expliquer ce qu'on voulait faire. Il a donné 20 noms. Les 20 premiers noms étaient éclatés. On a dit 20 autres. Il a sorti Limova dans les 20 autres. Et on a pris Limova et on a lancé tout de suite. Et comme j'ai dit à mes associés à l'époque et au collab, ce qui fera de Limova une grande marque, c'est le travail qu'on va en faire. Uber, Apple, Airbnb, ça, il y a pas de choses hyper incroyables là-dessus. Mais c'est le travail qu'ils ont fait. Donc, en toute humilité, sans se comparer à ces mastodontes-là, pour l'instant, la Limova, ça claque bien parce qu'on a bien travaillé et pas parce que le nom était stylé. OK, trop stylé. OK, OK. Le business associatif, c'était comment avant de pivoter? C'était dur? C'était dur de signer? Il y avait pas beaucoup d'argent dans les associations? Écoute, Est-ce que tu avais une traction? Tu sentais un petit truc quand même ou tu vois? Comment tu te sentais? écoute, d'après les acteurs un petit peu du marché, on avait une traction qui était très importante. On faisait 5-6 contrats par jour, 7 contrats par jour OK. dans le milieu Ça s'appelle un associatif avec contrat? C'est un un abonnement? abonnement, un abonnement, 5-6 abonnements par jour, tous les jours. Évidemment, profondeur de marché compliquée, pas beaucoup d'argent, temps de cycle de vente assez long, mais ça a bandé quoi. Franchement, on partait pour suivre sur ce qu'on s'était fixé en début de saison. Mais en fait, quand tu pivotes sur les MOBA, tu te rends compte qu'en fait, on était hors sujet vis-à-vis de ce qu'on voulait faire. Ouais. Et quand tu arrives sur les entreprises avec un bon produit, ça a explosé, ça a défoncé les scores. Et la deuxième chose qui était plus difficile avec les assos, c'est qu'on n'aurait jamais pu monter le prix comme on l'a fait avec Limova. Limova, c'était vendu 9 euros par mois
en novembre 24. Aujourd'hui, c'est vendu 139 € par mois. Voilà. Jamais de la vie, on aurait pu avoir un upgrade de prix, de ce niveau-là, Et sur le marché associatif. tu à combien avant? Sur le 9 marché € ass par mois, sur day ah one. s OK, OK, OK. Sur l'Ibova, sur l'Ibova, day one, on était à 9 € par mois et là, on est à 139 € hors taxe, quoi. Non, non, sur le truc d'associatif, Les c'était à assos, ouais, on était à 9 € par mois aussi, mais on n'a OK. jamais réussi à replier le coup. C'est dur de faire un business à 9 € par mois. C'est très dur. C'est pas dur, c'est très, très dur. Ouais, faut aller chercher beaucoup de monde, quoi. Faut Ouais, c oui. c'est que du volume. OK, OK. Moi, allez, 1re fois que je t'ai vu dans ma vie, j'écoute Sans Permission et j'envoie cet épisode à Armand et je dis: «Mec, il y a un fou malade comme nous, faut absolument que tu regardes cet épisode». Après il me dit: «Mais mec, il est sur Nice, je le connais aussi». Et c'est rare quand je fais ça dans l'année, ça doit m'arriver peut-être 3 fois où je me dis: «Putain, mais ce mec-là, il faut absolument que je lui parle». Et je t'envoie un message, sur LinkedIn, je vois tu étais totalement fou et à l'époque déjà, tu avais fait, tu avais atteint le 1 000 000 d'ARR en combien de temps? 3 mois. Ouais, 3 mois, ouais, tu avais atteint le 1 000 000 d'ARR en 3 mois. Ça a été quoi l'impact d'un sans permission sur ton business qui avant, tournait enfin, tu avais tu de ce que j'ai compris moi dans le permission, c'est que tu avais lancé Limova et c'était full ads. Tu avais pas de personal brand, tu avais rien lancé. Après depuis tu as développé ta personal brand et cetera. C'était quoi ta traction avant et après sans permission, histoire de faire un avant et après? Et on va voir qu'après tu as fait un deuxième move très stratégique sur ce genre de Ouais. médias, mais ouais, Écoute, c'était sans permission, ça a été, 3 gros déclics. Le premier déclic, c'est que, factuellement, on a fait, environ 700, abonnements en un épisode, avec sans permission dans le mois. Donc ça, c'est un premier déclic, c'est que factuellement, sans permission, ça nous a fait gagner beaucoup d'argent. Le deuxième déclic de sans permission et il est très, très important dans la suite de Libre, c'est ça que je suis hyper reconnaissant de ce premier podcast, c'est que ça a ouvert nos chakras en disant: «Un épisode podcast, ça peut être, beaucoup plus fort que du market, que de l'ads, direct sur Google, LinkedIn, TikTok, Snapchat, ou Meta». Ça a été un deuxième biais cognitif hyper important de se dire: «Putain, un podcast, en fait, c'est super fort». Et le troisième sujet de Sans Permission, c'est que ça nous a rapprochés, de personnes comme toi, de façon immédiate, de personnes qui ont toujours suivi, on va dire, Coup d'État, ces émissions YouTube-là, où on avait besoin d'apprendre sur la CerTech, la sphère entrepreneuriale. Et donc Sans Permission, ça m'a connecté avec des Kylian, avec des Armand, avec des personnes dans notre écosystème qui, du coup, m'ont ouvert des portes, des chakras, des idées. Et donc c'est hyper fort. Maintenant, pour donner un ordre d'idée, avant, sans permission, on tournait 15, 20, 25 affaires, 25 abonnements par jour, selon les jours, et à des prix qui étaient quand même relativement bas. Après, sans permission, on a pu faire deux choses. Un, on a commencé à vendre de manière annuelle. Ça a changé, ça. En termes de cash flow, c'est énorme parce que ça a strictement rien à voir. Deuxième sujet, on a pu monter les prix. Et troisième sujet, on avait un volume qui avait quasiment pris 50% jour par jour. C'est-à-dire qu'on faisait quasiment du 30-35 contrats jour après sans permission. Donc c'est quand même très très fort l'impact de ce premier podcast dans la boîte. OK. Putain, incroyable. OK, OK. Et au moment où tu lances, donc là, tu atteins 1 000 000 d'ARR en 3 mois, c'est ça? Donc ce qui est un score, enfin, c'est les gens, ils se rendent pas compte, en SaaS, c'est énorme. Enfin, le SaaS, c'est sans aucun doute l'un des business les plus compliqués. Il y a très, très peu de SaaS qui arrivent à faire ce genre de score. Donc tu atteins 1 000 000 d'ARR en 3 mois. À quoi ressemblait le produit à ce moment-là? Il était rincé? C'était que du market? C'était éteint. C'était éteint, mais c'est éteint pour deux raisons. La première raison, c'est que ce qui s'est passé entre février 2025 et aujourd'hui, décembre 2025 en IA, c'est 20 ans de techno normalement. Ça n'a aucun sens ce qui s'est développé, en si peu de temps, c'est complètement débile. Et le deuxième point qui fait que c'était éteint, c'est que vraiment c'était éteint dans le sens où, bah, à l'époque sur les, wrappers, de gros modèles mastodontes, pour expliquer à tout le monde ce qu'est un wrapper, c'est, une techno qui vient s'adosser à une techno fondamentale, Anthropic, OpenAI, Ouais, ouais. Gemini et cetera. On avait quand même peu d'idées et de visibilité sur ce que les gens avaient vraiment besoin de façon hyper importante. Et donc, à l'époque, c'est gros marketing, très, très, très bon go to market. On avait un go to market violent en disant: «Il y a de l'ads, il y a des sales qui viennent récolter le besoin», rassurer les clients en expliquant que en étant chez Libova, c'est une aventure et que dans les prochains mois, ils vont avoir le produit de leur rêve. Et on a réussi à signer beaucoup de gens à l'émotion comme ça.
et des gens qui sont hyper contents parce qu'ils payaient à l'époque 29 balles ou 39 balles. Ils voient que le produit est à 139 balles et nous, on avait promis aux clients de l'époque qu'on n'augmenterait jamais leur prix. Ah ouais, ouais, c'est Donc ils ont un produit qui est vraiment beaucoup plus fort qu'avant. OK, OK, et ça a été quoi ton 1er go to market? Donc déjà, OK, tu t'embrouilles avec tes associés, tu dis: «Bon». Comment tu te sens? Est-ce que tu as fait un lancement dans des tu vois? Est-ce que tu as fait un lancement et comment ça s'est passé ton go to market pour aller chercher ton 1er million d'ARR? Écoute, moi, je viens d'une boîte à l'époque où j'étais numéro 2 d'une boîte où on faisait, du e-commerce. Heu, on avait un play qui était, très, très à l'opposé de nos concurrents où, nous, on mettait, de l'Ads comme des fous et on mettait des commerciaux qui upsellaient, comme des malades et on était très critiqués. Oui, les commerciaux, ça cannibalise le site. Oui, les commerciaux, nin sauf que nous, on savait que, sans sales, on faisait 6 millions, avec des sales, on faisait 50 millions. Donc tu peux monter et descendre, 50 000 000, même s'ils donnent des commissions, toujours mieux de 6 000 000. Et Ouais. donc moi, j'avais déjà cette éducation-là, de mettre des commerciaux, avec de l'Ads et d'aller augmenter les paniers avec des upsells. Et donc quand on pivote sur l'IMOBA, c'était d'autant plus simple d'avoir des sales parce que tu t'adressais à un public d'entreprise qui a l'habitude de discuter avec des commerciaux, de produits, et cetera. Et donc le go-to-market était très simple. C'était de se dire: «Combien je dois dépenser d'Ads pour avoir 15 leads par jour par sales?» OK. Et avec le cash qu'on a, on peut, payer, jusqu'à combien de sales, combien de cash on peut burn en market et en sales pour ne pas planter la boîte. Une fois qu'on C'était a ce quoi ton calcul, funnel? Juste pour que parce que tu as des sales, c'était quoi ton funnel? Tu bookes une démo, c'est ça? ouais, en gros, tu as, 1 sujet, le mec remplit un formulaire sur Meta, c'est un lead, tu le rappelles. Deuxième sujet, le mec remplit un formulaire sur ton website, donc il a été sur Meta, il a été intéressé, il a été voir ton website et il a été booké une démo. Et donc là, tu sais que c'est un lead qui est plus qualifié. Et ta troisième sujet, c'est des appels entrants. Le mec t'appelle parce qu'ils t'ont vu une fois, 2 fois, 3 fois en remarketing et ils appellent. Et donc les sales rappellent des formulaires. «Oui, bonjour Kylian. Oui, bonjour, c'est Johan de Limova. Vous allez bien? Vous avez rempli un formulaire hier soir à 23 heures pour les agents IA. Oui, d'accord, OK. Kylian, je peux vous poser quelques questions? Vous êtes occupé? Non, je suis occupé. Bah, on se prend rendez-vous demain? OK. Oui, j'ai 100 minutes. OK, Kylian, racontez-moi, c'est quoi votre business? Nanana, nanana. OK, Kylian, écoutez, on regarde ce que vous me dites, on répond parfaitement à la problématique. Ce que vous proposez, Kylian, c'est qu'on se fasse un petit rendez-vous demain. Rendez-vous, démo, visio, 20 minutes de présentation, signature. OK. Voilà. OK, OK. OK. Donc tu faisais c'est rare ce genre de funnel en ads, hein. Sur du SaaS. Personne. On a un énorme VC européen qui a dit: «Je n'ai jamais vu un go-to-market en SaaS comme le vôtre. Je n'ai jamais vu un SaaS qui est parti dans le métro avant de Ouais. s'appeler Revolut, Conto et quelque chose comme ça. Je n'ai Mmh. jamais vu, des SaaS, faire la présentation d'Harry Potter et je n'ai jamais entendu parler d'un SaaS qui est early stage, qui a 18 commerciaux» et on a 18 commerciaux. Ouais, OK. Donc là, tu les premières personnes que tu as recrutées, c'est donc toi, tu avais tu un associé CTO, toi, tu es le J'avais tu un associé CTO et on avait quand même 2 devs à l'époque, OK, et le reste, c'était full sales. full sales, donc il y avait que des Les sales. sales et une personne à l'onboarding pour onboarder les clients. OK, et comment tu rémunérais ces sales? Alors nous, on a un truc particulier dans la boîte. J'en ai reparlé on en reparlera après dans les Legends, mais j'en ai reparlé, là dans plusieurs podcasts. Tout le monde dans la boîte démarre à 1 500, c'est-à-dire un peu plus haut que le SMIC. Tout le monde, tout le monde. C'est-à-dire, que tu sois founders, que tu sois, CTO, que tu sois sales, que tu sois SAV, que tu sois onboarding, on démarre tous à 1 500, quoi OK, qu'il tout le arrive. monde est droit. Ça, c'est un peu la philosophie Odoo, c'est un peu la Ouais. même chose, mais tu rentres chez Odoo, Et tu passes par le plus bas niveau et tu montes petit à petit, peu importe tu es qui, tu vois? et nous, ce qu'on dit, c'est full commission. Par exemple, un sales, il est commissionné sur ses ventes. Un onboarder, il est commissionné sur les habits qu'il va les récolter pour les habits positifs et sur le Mmh. churn rate post-onboarding. Tu as un churn rate qui est bas parce que tu as bien onboardé le client, tu as une prime. Tu as un churn rate qui est haut, tu as un malus. OK, Et le SAV est, primé sur les churns qui rattrapent. «Monsieur OK, Kylian, pourquoi vous voulez partir?» «Ouais, j'ai pas assez d'argent, nanana». «Écoutez Kylian, je vous fais 25 % de réduction, restez avec nous, machin, machin». Et en fait, toute la boîte est commissionnée. Les devs sont commissionnés sur les features, sur OK, les bugs, sur le SLA, tout ça. Et en fait, toute la boîte démarre tellement bas et veut tellement aller gagner beaucoup que ouais. tout le monde se déchire. Et par contre, les salaires dans la boîte sont très, très élevés. On paye très, très bien les gens. Mais par contre, c'est du variable. Donc, comme c'est du variable, c'est de la performance et donc ça amène de la croissance. OK. Donc fixe 2005 pour tout le monde, peu importe. 1005, Ça, 1005, c ouais. ça c'est le fixe pour tout le monde et après, full commission sur tout le monde et même un mec du SAV, il arrive à aller chercher beaucoup de Ah ouais, ouais, bah, tu sais, généralement, un mec qui fait que du SAV en France, il gagne entre ouais, 1008 et 1002. OK?
Ouais, Eux, ça du SAV, ils répondent au téléphone, ils créent des tickets, ils se barrent à 16h. Nous, ouais, les mecs du SAV, ils partent à 20h. Mais les mecs du SAV, ils gagnent entre 3 et 3 500 par mois. Donc ils mettent 1 500 € de salaire supplémentaire à un Français lambda. Parce OK. qu'en fait, ils bossent. Ils bossent comme des oufs. Sauf que moi, le delta que je gagne en salaire, il est tellement profitable parce que le mec, il me garde tellement de clients. Il me Ah ouais. bichonne les clients, il m'augmente mon trust. Les mecs sont hyper contents du service client, ils mettent des avis 5 étoiles sur Trustpilot. Et en fait, ce 1 200-1 300 de delta, finalement, c'est quoi, Kylian? C'est un ETP de plus? Mmh. Vaut mieux pas prendre un ETP de plus, il vaut mieux que tu aies un MDF. Ouais, ouais. OK. C'est quoi vas-y explique-nous les MDF. C'est Les quoi un MDF, MDF? c'est, j'utilise beaucoup cet acronyme-là. Pour moi, c'est les morts de faim. Voilà, c'est mort de faim, tu es un MDF, ça veut dire que tu as la dalle, tu te lèves le matin, tu as envie de bosser, tu te couches le soir, tu as envie de bosser, tu as envie de te déchirer pour la boîte. Et donc nous, on a recruté que des MDF. Pour donner un ordre d'idée, il y a eu des podcasts, on était débordés de leads. Les mecs, ils arrivaient à 8h au bureau, ils dormaient entre 21h et 23h, ils dormaient sur un matelas gonflable, ils renvoyaient des mails jusqu'à 00:00, 1h du matin. C'est des MDF. Voilà. Mais voilà, mais c'est ça d'ailleurs le c'est comme ça que tu construis des boîtes extraordinaires et tu regardes aux États-Unis d'ailleurs, il y a eu un tweet qui est parti assez viral, il y a une boîte qui s'appelle Whoop, pas la montre, c'est un truc, Iman Gadzhi a racheté en partie et le mec il filme, il ça j'étais mort de rire. Il y a un mec qui prend une photo de et genre ils sont tous au bureau à 22h et il dit genre: «Tout le monde est au bureau à 22h» et la photo part un peu virale. Et tu as un mec qui republie avec un français sur son café comme ça et du «French at 5 p.m.» genre, et le tweet, il est parti viral. Genre vraiment l'image de la France, c'est vraiment que les Français, ils bossent pas, tu vois? Bien Et d'ailleurs, sûr. toi, tu es en France actuellement là? Ouais, Toujours? on est en France. On est en OK. France, mais on a un process de recrutement et de sélection, de profil, qui est, très particulier. C'est, ton niveau de MDF versus ton niveau d'études. Voilà, c'est, tes MDF, ça vaut, bac+15 pour nous parce que de toute façon, si tu as la dalle, tu vas trouver le moyen chez nous de t'épanouir et de travailler correctement. C'est le critère numéro un, c'est avoir la dalle. Et après évidemment, on veut des skills et cetera, mais le vrai sujet numéro un, c'est que, tu vois, on a un mec, qui s'appelle Hugo. Il a déménagé, il est parti de chez ses parents, sans avoir de promesse d'embauche de chez nous, en disant: «J'ai déménagé à Nice, s'il vous plaît, embauchez-moi». Bon, bah, mec, MDF. Et du coup, c'est un type, qui rayonne dans la boîte, il a très bien sa vie et c'était sûr, quoi. C'est un type qui nous a envoyé des messages sur LinkedIn, on répondait pas parce qu'on avait pas le temps. Il a Ouais, déménagé, il nous a mis sur le fait accompli. Il dit: «J'ai déménagé pour l'Imova». ouais, Voilà. ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire? Et c'est sûr que ça a marché, tu vois? Et donc tu es obligé de faire une aventure exceptionnelle quand tu sais que 100 de tes effectifs ont ce mindset-là, tu vois? Ouais, ouais, non, c'est sûr. Non, c'est sûr. OK, OK. Et pour clôturer un petit peu cette partie, c'est quoi ta REM, sales? Donc c'est 1 500 et c'est quoi les coms? Alors les coms, il y a plusieurs systèmes. On a un système de com qui est assez compliqué. S'il fait un abonnement mensuel, mais là, ils en font quasiment plus. Ils vendent que en annuel et en pluriannuel. On parlera de ce hack de fou qu'on a fait. Heu, Pluriannuel? ouais, on vend 1 an, 3 ans et 5 ans. Tu as des gens qui payent 5 ans? On a 25 clients par jour qui s'abonnent 5 ans. 25 clients par jour qui s'abonnent 5 ans. Incroyable, OK. Et du coup, c'est quoi tes coms? Donc ils sont à 10 sur ces, offres annuelles et pluriannuelles et ils OK. ont, une com un flat un peu plus haute sur les mensuels parce que le prix est plus bas. Parce que sinon s'ils prenaient 10 de 139 €, ça leur ferait 13 €, c'est pas assez. Mais pour donner, parlons plutôt, concret. Le top 5 des sales, gagne entre, 11 et 13 000 € net par mois. Net, OK. pas brut, hein, Ouais. net. Et la moyenne, globale de l'équipe sales, c'est à peu près 7 000 € par an. Putain, OK, d'accord. OK, OK. Tu Et as un combien? autre point qui est très, très important, 0 prospection, que de lead entrant. Ouais, OK, ouais, tu fais c'est que du lead Que entrant. du lead. OK. OK, OK. Et un mec du coup, en gros, moi j'arrive chez client de Limova, je me mange une ad, je book mon truc, on me rappelle, on me book un autre rendez-vous. Là, je paye, qu'est-ce qui se passe après? Alors, toi, déjà, on te dit: «Kylian, écoutez, il y a l'option, sans téléphonie, il y a l'option avec la téléphonie, mais on a d'autres options premium. Vous voulez partir sur 1, 3 et 5 ans, si vous êtes sur 5 ans, je vous baisse le prix, je vous bloque le prix sur 5 ans. Est-ce que vous voulez ça? OK». Tu t'es abonné, tu as signé ton contrat, tout est fait, tu t'es abonné. Là, tu, te connectes sur la plateforme et tu as accès au SaaS, en ligne Ouais. illimitée. OK, OK. OK, OK. Et tu penses pas que est-ce qu'on peut aujourd'hui, on peut aller sur Limova, payer par nous-mêmes, sunboard par nous-mêmes? Complètement, complètement. Pour donner un ordre d'idée, sur 60-70 abonnements par jour, la moitié sont en self-serve sur le site et l'autre moitié, c'est les sales. OK, OK. OK, OK, ça marche. Alors OK. que c'est important de le dire, on était à 80-20 il y a pas si longtemps que ça. Ouais, OK.
OK, OK. 80 sales, 20 le site. Là, 50 des ventes par jour, c'est self-serve sur le site. Il va sur le site, il s'abonne, il s'upsell, il va sur le SaaS, il se balade. Là, c'est un vrai SaaS. Ouais, Automatique. OK, ça marche. OK et juste pour hook un peu les gens, genre là, actuellement, c'est quoi vos chiffres? Genre les gros chiffres là, vous faites combien par mois? Vous êtes à combien de écoute, MRR? Ça on représente il y a là, combien sur le pipe là qui rentre par jour là? Tu procèdes comment? on a atteint les 3 millions d'ARR, en chiffre d'affaires, parce qu'il faut compter le mensuel, l'annuel, le pluriannuel. Là, au mois de novembre, on a fait 1 million. Et au mois de décembre et putain, les derniers jours de Noël, les fêtes vont un peu nous tuer, mais je pense qu'on va faire 1,2 million. Comment tu te sens là? C'est incroyable. C'est incroyable et en plus, juste avant le call avec toi, j'étais en train de faire le point avec mon associé, sur, les dépenses qu'on allait envoyer sur sur janvier et cetera, les US et compagnie, on en parlera après si tu veux. Heu, En fait, tout partait du principe de base où, quand tu fais 1 100 1 200 000 hors taxes par mois, avec en plus du MRR qui est comme ça et tu as de l'annuel et du pluriannuel qui vient encore gonfler, le chiffre d'affaires, bah, tu as des possibilités qui ont rien à voir. C'est que là, on a mis un niveau de spend pour janvier, février, mars pour les US et compagnie qui était extrêmement élevé et on est à peine déficitaire. À peine, les gens, on doit perdre peut-être 30 000 € dans le mois alors on bourlingue, fort, tu vois? ouais, ouais. Donc c'est exceptionnel. Alors moi, on me dit souvent: «Tu profites pas assez, tu kiffes pas assez», mais parce que, ce que je dis aux gens, c'est que là, je sens qu'on va, dans peu de temps, avoir, une opportunité, soit d'une grosse série A avec un cash out ou soit d'exit la boîte et donc là, j'arrive pas à profiter de ces moments-là, mais oui, si on est objectif, on faisait, 100 000 € au mois de mai, on fait 1 million quelques mois plus tard, c'est incroyable. Putain. OK, OK, OK et d'ailleurs cette énorme croissance de chiffre d'affaires, c'est en je pense que c'est, du coup, tu as rebossé ta partie pricing. Ouais. Heu, donc déjà la plupart des gens normalement quand ils reçoivent ça, ils aiment bien payer par mois. Bon, si tu as des bons clients, ils payent par an, mais j'ai jamais entendu des gens qui payent sur 5 ans. Donc comment tu closes des gens sur 5 ans et comment ça se passe? Genre tu as un abonnement Five, genre 50 et que comment ça se passe, tu vois? Non, 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 pas du tout. En gros, quand tu passes au-delà d'un an, il y a pas de Stripe dans cette histoire-là parce que, en fait, on a un partenaire financier qui est tombé amoureux du produit et de la boîte. Ce partenaire financier, normalement, il finance des voitures, il finance des énormes travaux, il finance des énormes choses sur 5 et 10 ans et il dit, quand il m'appelle, il me dit, «Vous êtes, la seule boîte, sans hardware que j'ai envie de financer. J'ai jamais vu une story comme la vôtre, j'ai jamais vu une énergie comme la vôtre. L'IA, ça me parle, j'ai envie qu'on vous finance». Et moi, je dis: «OK, c'est quoi finance?» et cetera. Il dit: «Bah, si Kylian s'abonne 5 ans, moi, je te paye ces 5 années upfront, day one et je prends juste une com». Et je lui dis: «Tu peux répéter?» Il me dit: «Bah, si le client s'abonne 5 ans, je te paye upfront les 60 mensualités et je gère tout le SAV du churn avec lui, c'est un problème et je prends juste une com». Je lui dis: «Attends, mais ça, tu peux le faire combien de fois dans le mois?» Il me dit: «Bah, quand tu veux». Je lui dis: «Attends, attends, si je te fais 10 fois par jour, 6 000 € hors taxes, tu me donnes 60 000 € par jour?» Et il me dit: «Ouais, mais bon». Et il me dit: «Non, mais pour que tu fasses 60 000 € hors taxes par jour, mec, va falloir que lever 50». Je dis: «Écoute-moi 2 secondes, je peux tester quand?» Il me dit: «Bah, là, si tu veux, on a rien signé, mais je on se fait confiance. Propose un client ou 2 et appelle-moi la semaine prochaine». Il dit: «Je te rappelle dans 2 heures». Raccroche, j'arrive sur le plateau sales, je vous explique. Le prochain sales qui fait une vente sur 5 ans, prix 1 000 € tout de suite. Je vous explique ce qu'on fait. Le discours est le suivant: l'abonnement à 119 à l'époque, vous le descendez à 70. Vous dites: «C'est sur 5 ans, bloqué 5 ans». Même si on sort que l'IMOVA, ça t'amène sur Mars, c'est 70 € par mois. Vous lui dites que les prix sont bloqués, que tous les statuts premium, machin, machin, tout, tout, tout. Le premier qui fait la vente, qui m'envoie un bon pour accord engagement 5 ans, il a 1 000 €. Une heure après, je reçois un Slack: «Yo, c'est bon, j'ai un bon pour accord». J'appelle le mec: «Salut, j'ai un bon pour accord». Il dit: «Mais mec, on s'est quitté il y a une heure, de quoi tu parles?» Je lui dis: «J'ai un bon pour accord, on fait quoi?» Il me dit: «Bah, envoie-le-moi» et je lui dis: «Je peux en faire encore 3 ou 4 histoire de tester?» Il me dit: «Ouais, 3 ou 4». Je raccroche. 500 € pour les 4 prochains, bons pour accord. Fin de journée, 5 bons pour accord. Je rappelle le mec: «J'en ai 5». Il dit: «C'est pas possible. Bon, OK, arrête tout, faut qu'on se parle de papier». Donc là, juridique, avocat, papier.
Et donc là, on met en place la machine et moi je lui dis: «Il faut que vous soyez accrochés en termes de cash parce qu'on va en faire beaucoup». Et il me dit: «Oui, oui, 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 oui». Et là, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a mis en place une grosse équipe sales là-dessus où en gros, ils ont des primes, des objectifs, des challenges, sur les abonnements 5 ans et les abonnements 3 ans. Et là, depuis, on fait entre 20 et 25 contrats par jour sur 5 ans et donc ça génère, pour donner un ordre d'idée, entre 80 et 100 000 € par jour et c'est pas du Strad, C'est incroyable. c'est OK. incroyable. Mais du coup, les clients, ils payent mensuellement, eux? Eux, ils payent mensuellement, c'est ça qui est très fort et ils Comme, payent moins cher. comme Alma, Tu as tout compris. mais pour du ça, c'est pas sur 20 mois Ouais, c'est sur 5 ans. et pour du software, OK. Et ce mec-là, à la base, il vendait des voitures, c'est ça? Mais à un moment, ce Ouais, mec-là, il mais à un moment, ce mec-là, il va plus voiture, avoir de énergie et cetera, tu vois? C'est un Lisa, quoi. mais à un moment, il va plus avoir de cash, ce mec-là. Si, 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 il a beaucoup Et de cash. qu'est-ce qu'il fait si les clients, ils payent pas? Parce que tu connais les paiements mensuels, ça casse les couilles, hein, ça. Non, lui déjà, il a tout un service de recouvrement là-dessus. C'est Ouais, son problème, c'est son travail et la vérité, c'est que si jamais il y a une plantade, nous on l'assume. Il nous régule sur la facture d'après. OK. Ah Nous, OK, le tiers, on le prend à notre charge. Sauf que OK. nous, qui est un tiers, je lui désactive l'abonnement, m'a rien coûté, tu vois? Enfin, Ah ouais. c'est pas enfin, il y a pas de sujet. Mais de toute façon, notre churn, il ne fait que baisser. Là, aujourd'hui, on est quasiment à 3 de churn. Net churn, right? Ouais, Ouais. Donc là, tu ah putain, tu es à 3 de churn, là? ouais. Putain, On c'est était à énorme. 40 on était à 40 de churn, novembre 2024. C'est dur le 40, hein. Bah, quand tu démarres, 40 de churn et là 3. Putain, c'est énorme. Mais ça, c'est grâce aux abonnements, parce que quand tu as un mec sur 5 ans, forcément, Tu as tout compris. c'est Ça grâce donne 3 ans, non et puis, par exemple, tu vois, ce mois-ci, les sales ont fait 120 ventes annuelles. 100 putain, annuel ou pluriannuel? Annuelles et en pluriannuel, tu peux compter à peu près, 210. Annuel, ça passe pas par ton gars? C'est Stripe. C'est Stripe, annuel. Tu payes annuel, classique. OK. Putain, c'est incroyable le pricing, hein. Tu te rends compte les stratégies pricing, ce que tu peux faire? C'est une Ouais, dinguerie. c'est malin et surtout, ça te donne de la flexibilité pour vraiment aller tester des choses, vérifier comment les gens réagissent à telle ou telle chose. Donc non, c'est plutôt très cool. Ouais, ouais, OK. Et aujourd'hui, maintenant, je pense que le produit, du coup, il a vachement évolué. Je suis chaud qu'on parle un petit peu du product. Bon, concrètement, l'Imova, c'est quoi pour les gens qui nous écoutent et cetera? Genre, si tu peux pitcher l'Imova en quelques phrases, tu vois, à quoi ça ressemble, dans l'app, quoi? Comment ça se passe, Premier sujet d'Imova, c'est One Stop Shop. One Stop Shop de l'IA, c'est-à-dire nous, on voulait régler 2 douleurs énormes. La première, c'est je suis un entrepreneur, j'ai, aucune notion d'IA. Je ne sais pas que Anthropic, c'est meilleur qu'OpenAI. Je ne sais pas que Nano Banana Pro, c'est meilleur que GPT Images. Je ne sais pas que Eleven Labs, c'est meilleur que Vapi. Je connais rien de tout ça. Je connais ouais, rien de tout ça, je ne sais pas ce que c'est. L'Imova te dit: «Peu importe le modèle d'IA sur la thématique dont tu as besoin, on va se connecter au meilleur». Déjà, ça t'enlève une énorme dano. sûr. 2e grosse douleur de l'Imova, c'est, tu n'as, plus jamais, besoin de cumuler 50 000 abonnements, tech. J'ai besoin de m'abonner à Nano Banana, j'ai besoin de m'abonner à Eleven Labs, j'ai besoin de m'abonner à GPT, j'ai besoin de m'abonner à Wallaxy, j'ai besoin de m'abonner à non, Ça va vite, tu hein? un oui. Hein, ça va très, très vite, très, très vite. Moi, je faisais le point, hier avec Caroline Mignot, qui m'a interviewé, où elle me dit: «Mais yo, moi, j'ai» là, en gros, on lui a offert un abonnement Alibaba. Elle me dit: «Mais moi, dans ton SaaS, j'ai de quoi cut beaucoup de SaaS, Ouais, ouais, beaucoup, beaucoup de SaaS» OK. et donc du coup, One Stop Shop et en plus, je m'occupe plus de la recherche. On a déjà réglé beaucoup de choses. Maintenant, si on parle vraiment des use cases, on est parti du use case métier, en se disant: «Une entreprise, elle a du téléphone inbound, j'ai de l'appel entrant». Si j'ai de l'appel entrant, est-ce que je suis sûr, genre Kylian, est-ce qu'il peut dire quand sa boîte tourne à 2000 à l'heure, est-ce qu'il rate jamais un call? Non. OK. Kylian, je te mets un agent IA qui répond au téléphone. Quand il répond au téléphone, il peut, aiguiller le client, renseigner le client et si le client il est perdu, il peut te transférer l'appel à Kylian et si le client il voulait juste un rendez-vous avec Kylian, l'agent il est connecté avec le Google Agenda, le Outlook, ce que tu veux de Kylian et il prend rendez-vous dans le Google Agenda et Service toi client. pendant tout ouais, service client et ça, dans toutes les langues, en même temps. Tu vois, nous, on accompagne des boîtes qui reçoivent à peu près 80-90 appels par jour, par heure, en même temps.
Et donc, en gros, ça tombe, les autres, ils sont en minute d'attente, ça tombe. Là, l'IA, elle prend les 90 appels en même temps. Elle les traite en même temps. Ça, c'est Mmh. super fort. Tu vois, on est avec des hôtels, on est avec des aéroports, et cetera. Pour eux, c'est énorme. OK. Ça marche bien? Deuxième, Ça marche ça bien cartonne. aujourd'hui? En inbound, très, très bien. En outbound, ça marche bien qu'en anglais. Mmh. En français, en inbound, c'est super fort. OK. Super. OK. 2e cas d'usage, toujours dans le service client. Je mets pas le téléphone, mais j'ai un chatbot. Je suis sur mon site internet, j'ai envie de me balader. Je ne sais pas exactement le produit d'hardware que j'ai besoin. Prenons un cas de climatisation. Il canicule 23 heures. Je te prends ce cas-là parce qu'on a un client qui nous a appelé pour nous remercier. Il a jamais eu de vente Shopify, aussi importante entre 23 heures et 4 heures du matin. Et je lui dis: «Pourquoi?» Il me dit: «Bah, parce que canicule». Le mec, il se met sur son ordi, il ose pas mettre 2 000 € de carte bleue. Il parle avec l'agent IA qui lui dit: «Tu as besoin pour 32 mètres carrés, prends une 3 400 watts. Tu as besoin pour un studio, 2 500 watts. Ouais, mais j'ai vu qu'il y avait une liaison 4 mètres, une liaison 6 mètres, c'est quoi la différence?» «La liaison 4 mètres, la différence, c'est ça». Et en fait, il te dit, il m'a dit: «Yoann, je ne pouvais pas penser». Il fait quand même, plusieurs millions d'euros ce mec. Il dit: «Je pouvais pas penser à quel point mes clients, entre 23 heures et 4 heures, ils étaient prêts à mettre 2 500 € de carte bleue». Et en fait, l'agent IA, là, leur a fait, donc tu vois, c'est un use case qui est hyper intéressant. Ouais, Donc ouais. là, on a, Tom, service client, inbound call, inbound chat. Deuxième cas d'usage, sur de la haute banque, prospection. On a Helio. Tu vas aller prospecter sur LinkedIn, par exemple. Imaginons que Kylian, il cherche à closer des assureurs. Il va Ah, je fais aller, quoi? Je descends l'Immova, je connecte mon LinkedIn, je fais quoi? ah ouais, ouais, tu connectes ton LinkedIn, tu fais ton host. Une fois que tu as fait ton host, tu vas, sur Helio, tu lui dis: «Je veux des gens dans l'assurance, en France et particulièrement à Paris». Il va te sortir 2 000 personnes. Select all, démarrer la prospection. Démarrer la prospection, soit tu fais qu'une connexion, parce que tu as envie d'élargir ton réseau LinkedIn. Tu veux pas être trop agressif. Mmh. Option 2, tu veux en plus lancer un message après la connexion. Et OK. donc le mec se connecte, envoie un message. Et ça, en fait, tu vas, imagine nous, on a des boîtes, qui sont des boîtes où il y a beaucoup de sales. Ils sont 100 collaborateurs dans la boîte. Imagine 100 collabs qui ajoutent 25 personnes par jour sur LinkedIn tous les jours. Ouais, Ah, c'est en énorme. fait, et temps effectif pour Kylian et les collabs, 2 minutes. Ouais. C'est 2 minutes. Ils J'ai font fait ils mon host activé, je fais je je fais fais l'ajout, partage, lancer la campagne. Je touche plus. et le copy, Dossier c'est de qui fait? tu dit quoi, excuse-moi? Le copywriting? Il arrive. Je te dis juste après. Mais en gros, rien que déjà, les 2 use cases que je viens de te donner, c'est 2 SaaS et ils sont dans un SaaS, Boba. Ah ouais, bah, le use case, que tu as dit, c'est le d'ailleurs, Intercom, ils ont fait un switch, de positionnement. Maintenant, ils vendent que le Intercom Fine et c'est genre, bah, le SaaS que tu enfin, c'est genre, tu as un chatbot en bas à droite et eux eux, leur modèle de facturation, il est malin. Ils facturent au problème résolu. Donc en gros, tu payes 1 centime, je crois, ou 1 $, je crois que c'est 1 $ ou 1 centime, je peut-être j'ai connu, à chaque fois qu'il résout un problème. Donc il discute avec le mec jusqu'à ton truc et le mec, il va cliquer sur: «C'est bon, le problème a été résolu» et là où tu me voice, tu vois? Et Très intelligent, ça monte très, 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 très vite, tu vois? Et ils ont switch très de modèle. intelligent. Ouais, ils ont switch de modèle, Intercom sur ça, qui est une enfin, ils ont toujours l'intercom classique, tu vois? Intercom Messenger, mais maintenant, tu vas sur leur LP, c'est intercom, ils appellent ça l'agent Fine et c'est leur truc. Mais ouais, OK, d'accord, OK, chatbot et Et d'ailleurs, nous, j'allais ce qui dire est fort, c'est que le mec, il s'est abonné à un chatbot dans un autre SaaS. Et il dit: «Mais attends, moi, dans l'Immova, j'ai le chatbot, la ouais, prospection deal ouais, et l'inbound call». ouais, Et en ouais, fait, on a rajouté une feature SEO. Tu as un agent qui te crée des articles SEO, elle te les met dans ton blog, dans ton Shopify, dans ton Wix, dans ton WordPress, dans ce que tu veux. tout seul, Elle te le fait tout seul, elle fait les articles, elle te les push en tout seul. publication, tout seul, tout seul. Donc ça a été, gros agent. On a eu John que tu connais pour le marketing qui te fait, préparation de tes posts Instagram, Facebook, LinkedIn. Tu prépares tes posts avec images, vidéos, que texte et elle map le push à lundi, à midi, mercredi à 11 heures, et cetera, et cetera. Très fort. On a eu après vraiment là où Limova a passé un très gros cap, notamment sur la partie PNE, qui va du coup changer notre ICP. Pour ceux qui nous écoutent, l'ICP, c'est la typologie de clients. C'est quand on a commencé à avoir des intégrations. Charlie, elle est connectée avec mon Gmail, elle est connectée avec mon Slack, elle est connectée avec mon Stripe, elle est connectée avec mon Penny Lane, elle est connectée avec mon Tapit, elle est connectée avec tout ça. Et en fait, comme c'est connecté, je peux l'interroger. Salut Charlie, c'est quoi le chiffre d'affaires de Stripe de cette semaine? Compare-le avec la semaine dernière. Quel est le prix, quel est le produit que j'ai le moins vendu cette semaine par rapport à la semaine dernière? Elle te fait un tableau. Tu appelles ton head of sales. Head of sales, pourquoi on vend moins de ça cette semaine? Qu'est-ce qui s'est passé dans le discours?
Ah ouais, et en fait, le patron, il récupère de la data parce qu'il a accès à ça. Va dans mon Penny Lane, dis-moi les dernières factures. Va dans mon ci, va dans mon Slack, va dans mon Drive. Par exemple, Kylian, imagine, tu es parti 4 jours en voyage d'affaires. Tu es parti en voyage d'affaires, tu as bossé, et cetera. Tu as pas trop regardé Slack. Tu dis à Charlie: «Charlie, va sur tous les canaux Slack publics et privés. Fais-moi un résumé des messages et traite-les-moi par ordre d'importance». Entrée. Elle va aller dans ton Slack, elle va te dire: «Kylian, il y a un message hyper urgent. Il y a lui qui t'a tagué sur un problème dev hyper important pour ta pite. Fais attention, je te mets en exergue ce truc-là». Et puis prépare les brouillons de mes réponses de mail, et cetera. Super fort. Et puis nous, on est le SaaS qui a le plus d'intégration en France parce qu'on a 3 182 intégrations. Vous avez fait que bosser là-dessus, en fait, vous avez tartiné des intégrations? Ouais, beaucoup, beaucoup, ouais, Ouais. beaucoup. Et Charlie, grosso modo, c'est ton assistant personnel, quoi? C'est ton assistant personnel et en gros, tu lui demandes: «Voilà, fais-moi mon mail, prépare-moi mon Et mail, je lui et change-moi mon calendar». je lui parle où? Tu lui parles dans l'Imova et tu peux lui parler dans WhatsApp Ah ça, c'est avec bien une ça. c'est un upsell Charlie Plus où en gros, tu payes 200 € par an et toi, tu es Kylian, je te fais la scène avec le téléphone et là, tu ouvres ton WhatsApp, tu appuies sur la note vocale, tu dis: «Salut Charlie, heu, est-ce que tu peux, me donner mes rendez-vous de demain, s'il te plaît? Et envoie un mail à Yoann Drahi en lui disant que j'ai kiffé le podcast avec lui». Tu appuies, elle va te dire: «Salut Kylian, est-ce que ce mail-là, ça te va pour Yoann?» «Oui». Deuxième chose, voilà tes rendez-vous de demain. Alors regarde, les rendez-vous de demain, il y en a trop qui sont en conflit. Espace mes rendez-vous d'une heure et préviens les interlocuteurs. Ouais, c'est la folie, ouais. Mmh mh. Ouais. Tes personas actuellement, du coup, c'est les boîtes, petites boîtes, moyens Alors, entrepreneurs, superpreneurs? écoute, au tout début de l'Immova 1, c'était que les TPE, toutes petites boîtes. Après le passage dans Legends, on a eu full assureur, notaire, PME qui fait, 40 000 000, 50 000 000, 100 000 000, 200 000 000. Et là, depuis, l'explosion, on a fait le métro, la télé, on va de la toute petite TPE solopreneur à, l'énorme boîte qui fait 30 milliards. OK, et l'énorme boîte qui fait 30 milliards, elle paye le même prix que la TPE qui fait Non, non, parce qu'en fait, l'énorme boîte qui fait 30 milliards, elle te dit: «Imova à 139, j'ai payé», mais enfin, tu fais 30 milliards, 139 € par mois, c'est pas un sujet. Mais elle doit te dire, elle: «Moi, j'ai 1 200 collaborateurs, donc je suis à 9 € par user». mmh, Et elle te dit: «Moi, dans les 1 200 collaborateurs, j'ai besoin, d'avoir, 200 workspace». Donc elle va payer 29 € par mois par workspace. Et donc elle te dit: «Moi, j'aimerais bien avoir, 400 Charlie Puth». J'aimerais bien, et en fait, c'est pas du tout le même palier. Elle, elle va payer, ça va être un devis, par exemple, pour ne pas le citer, on a une très grande salle de sport, très, très, très grosse salle de sport, qui a un chiffre d'affaires international, et cetera. Le devis qu'on leur a fait, qui est passé en accord, c'est 900 000 €. par an. Non, sur 5 ans. OK. Tu l'as signé en pluriannuel, elle aussi. Bien sûr, mais elle, elle s'en fiche. Elle te dit: «Moi, votre prix, votre produit, j'adore», et Ouais. sauf que 1 million d'euros dans la boîte d'un coup, flat, one shot, tu vois? Ah ouais. Et puis Ouais, elles sont la personne est arrivée sur le site internet, quoi, elle a fait booker des mots. ouais, beaucoup C'est pas elle d'émo, ouais. a envoyé un BM LinkedIn aux founders. Elle a Mmh. juste envoyé les mots. Ouais, ouais. Il y a un lucky sales qui est tombé dessus. La com du sales, c'est 90 000 €, hein. C'est incroyable, hein. Ah, il se met bien là. Ouais, ouais, il se fait plus que bien. Ouais. OK, sur un lead, 90 000 € de com sur un lead. Sur un Ouais, lead. Attention, c'est pas encore signé. On a un accord de leur part, de la nôtre, faut qu'ils signent le ouais, contrat, mais ouais. voilà. OK. Donc et OK, donc ta facturation, c'est par workspace, mais par contre par workspace, c'est unlimited? Non, workspace, 5 personnes. Non, non, pardon, je voulais pas dire ça. Par user, c'est unlimited? En gros, pour te la faire courte, l'Imova, tu t'abonnes, tu as 5 users de base. Donc déjà, tu es à 139 € hors taxe ou 79 € hors taxe, tu as 5 users. Déjà, Ah, tu es tu as pas 30 cher. users pour 139, OK. Ouais, c'est pas cher du tout. Déjà, OK, tu as c'est ça. en fait, c'est good Après pricing, en chaque fait. Ouais, 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 et Mmh. derrière chaque user supplémentaire, c'est, 9 € par mois. Un workspace supplémentaire, c'est 29 € par mois, et une Charlie Plus supplémentaire, c'est, grosso modo, 19 € par mois. Oui, mais moi, ce que je dis, c'est est-ce que je peux utiliser tes agents en illimité? Ou Illimité, ah, c'est rare ça, illimité. c'est rare. Bien sûr que c'est rare, parce que, nous, par exemple, on a des clients sur l'image et la vidéo, ils nous massacrent. Mais c'est pas grave, c'est all in all, on est fine. Ah ouais, non, mais Et en gros, tu te rattrapes de ceux qui utilisent pas beaucoup et de ceux qui tartinent. Tu en as qui te coûtent beaucoup plus que ce qui ah, mais te il y en a un, il nous a tué de rire. Il a refait
Il a refait tout son site internet, toutes les photos, tout son Instagram, tout, full photo. Et attention, hein, il s'y est pas pris du premier coup. Donc je te dis, les mecs, parce qu'en gros, moi je reçois une alerte des techs, genre, il y a un user qui a un spec genre 1500 balles d'IA générative. Je suis comme Ouais, 500 balles, qu'est-ce qu'il a fait? Et en ouais. fait, le mec, je l'appelle, je dis, monsieur, qu'est-ce qui se passe, machin? Il dit, mais je refais tout. Moi, c'est magnifique, votre niveau bas. J'ai tout refait. Mais bon, c'est un user, tu vois. Ah, c'est un user, ouais. C'est comme, tu connais Call AI ou pas? Ça me parle, mais je suis pas sûr, honnêtement. C'est une app mobile, en gros, tu prends en photo et ça te dit tes calories, tu vois? Et en gros, Ouais, je connais. ouais, et ben, en gros, c'est un petit jeune aux US qui a lancé ça. Il a la vingtaine, tu vois? Et Collier, ça fait 3,6 M de MRR. Et ouais, c'est incroyable. Et en fait, il a fait le calcul et si tous les gens utiliseraient cette app normalement, donc tu sais, derrière les photos, tu as ChatGPT. Si donc normalement les gens prennent 2 photos par jour, et bien si les gens prendraient 2 photos par jour, son abonnement est à 20, dollars, 30 l'année, c'est l'année, 30 l'année. Eh bien, il ne serait pas du tout rentable. Et en fait, il est rentable et qu'il gagne de l'argent parce qu'il y a énormément de gens qui oublient leur abonnement, qui n'utilisent pas à la finale, et cetera. Comparé aux gens qui, C'est incroyable. bah, ouais, C'est incroyable. ouais. Et au niveau des parce que ça les gens ils le parce que les gens, tu sais, ils parlent de SaaS, ils disent: «Ouais, le SaaS, c'est incroyable, c'est 99 de marge, machin», tu vois? Genre, ils pensent que le SaaS, c'est la dream life, tu as des revenus passifs et tu vois? Ils pensent vraiment que c'est ça. Genre, en plus, toi, tu es dans le domaine de l'IA et tu vois, par exemple, les gens, ils savent pas, mais un curseur AI qui va lever, des milliards et des milliards, c'est parce qu'en fait, ils revendent des crédits à perte, tu vois? Les gens, ils consomment beau ils les gens consomment beaucoup plus que ce que ça leur coûte que ce que ça leur coûte réellement, tu vois? Et toi, par exemple, tu vois, genre ça représente quoi? Là, tu vois, tu as fait, bon là, tu es à 3 000 d'ARR, tu bon, tu vends du pluriannuel, mais grosso modo, sur 1 million de CA, ça représente quoi tes coûts AI totaux de toutes tes API connectées dans tous les sens, Eleven Labs, ça Alors, doit il y avait on va dire l'intelligence produit qu'on a eue, c'est qu'on savait que ça allait être zinzin côté use client. Alors du coup, on a rajouté un coût à la minute d'appel. ah, Comme ça, sur Eleven Labs, on perd 0 €, on ne gagne que de l'argent. OK, donc ah oui, donc sur Eleven Labs, c'est le seul C'est truc où tu as c'est la seule API où on a des rajouté crédits. ça parce qu'on savait que sinon on fonçait dans le trou. Ouais. Le reste, objectivement, les coûts ont monté pour 2 raisons. Un, on est passé de OpenAI à Anthropic et Anthropic est plus cher, mais Ouais, Anthropic est beaucoup plus fort. beaucoup plus Heu fort. Beaucoup, beaucoup plus fort. Et 2e sujet, on a vraiment des features qui sont bien meilleures qu'avant, qui sont plus automatisées qu'avant. Ce qui veut dire que tu attends pas le use du client, c'est l'IA qui use tout seul. Donc on a un use qui est quand même important, mais c'est anecdotique. Pour Ah ouais? l'instant, c'est anecdotique. Ah ouais? Ouais, Mais les gens, ils utilisent beaucoup le produit? ouais, ouais, mais si tu veux, les gens utilisent beaucoup de produits. Par exemple, aller faire un appel avec LinkedIn pour aller ajouter des gens, ça coûte 0 €. Mais ça coûte zéro ça. Mmh. Aller créer de l'article SEO quand il y a pas d'image, c'est du texte. Le texte, ça coûte plus rien du Ah ouais, tout. le texte, ça coûte plus rien aujourd'hui? Je savais pas, OK. Rien, rien du tout. Ah, Le vrai coût qui coûte, c'est le téléphone, mais ça, nous, on est tranquille là-dessus ouais, et c'est l'image. L'image, c'est 80 de nos dépenses. ouais. L'image, c'est genre 20 centimes la photo, non? Un truc comme ça? Ouais, Ouais, ça va vite, hein. ouais, ça va très vite Quand on a du d'avoir use comme on a nous maintenant, vraiment ça va vite. ouais, ouais et ah oui, du coup, toi, tu en fait, quand tu as un mec ah oui et tu as un agent qui fait des images, du coup? Image et vidéo, OK et ces vidéos, c'est quoi derrière? VO 3.1. OK. Ah oui, oui, OK. OK, OK. Images et vidéos, OK, C'est l'agent qui coûte le plus cher à la boîte, by far. ouais. Tu es pas rentable sur lui, limite? Non, Ouais. Si on prend parce que ah oui, parce que dans un abonnement, tu as tous les agents? ouais. Ouais, OK et ton seul upsell d'agent pour l'instant, c'est Charlie? Il y a Charlie Plus, il y a les Workspace, mais du coup, c'est pas un upsell d'agent. Il y a Tob, sur la partie téléphonique, c'est un upsell. C'est pas le prix de base. Le prix de base, c'est 79 €. Si tu veux le téléphone, c'est 139. OK. Les upsells, c'est user supplémentaire au lieu de 5, enfin, au-delà de 5, pardon. C'est Charlie Plus sur WhatsApp, c'est les Workspace, c'est Top, la partie téléphone. OK. Ça, c'est les upsells. OK, OK. OK et du coup, pour l'instant, tu es encore
Ah mais en fait, c'est le texte, ça coûte plus rien parce que moi, tu sais, je me suis abonné à un truc, Le tu connais, Full libraire du dos. tu connais Whisperflow ou pas? Voilà. Tu vois le truc pour, parler en même temps que tu fais et moi, Ouais. je me suis abonné à un truc qui s'appelle Super Whisper, bref, c'est une alternative et j'ai pris le lifetime. J'ai pris 240 mais ce truc, je l'utilise, mais à chaque fois que je parle. Donc tu imagines le nombre de et je me dis: «Mais Alors j'ai ça jamais» coûte très cher. Enfin, en gros, la transcription transformer vidéo. la transcription, ça coûte très cher. Jamais il est rentable sur moi, j'ai payé 200 je l'utilise peut-être 25 fois, 30 fois par jour. Ce Non, truc mais ça, c'est parce que c'est toi qui as un use de port et qui fait partie des clients un peu zinzin, c'est tout. Mais tu considères que dès qu'il y a de la voix, ça coûte très, très cher. Très, très cher. OK, Quand il y a de la téléphonie, encore plus cher et l'image et la vidéo, ça coûte cher. Le texte, c'est résiduel. OK, OK. Résiduel. Ouais, transcription, ça coûte un petit peu d'argent, quoi Ouais et ce qui coûte le plus cher aujourd'hui, c'est les images, encore. et non, le plus cher, c'est téléphone OK. et Téléphone, d'avoir de l'IA qui répond au téléphone, pas ouais. de OK. Bah, OK, ça parce qu'en marche. fait, une image, tu vas à un moment donné, tu en as généré 5, tu en as généré 5. Le téléphone, c'est de la minute d'appel, ça continue, tu Ouais, parles, c'est tu tout le parles, temps, tu tu parles. as un C'est rien. gros les gens utilisent Mais beaucoup, sinon, quoi. les images et la vidéo, c'est ce qui coûte le plus cher en IA, là. OK, 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 ça marche. OK. Hem, pour parler du coup, actuellement, vous avez combien de clients là? On a 10 000 clients. Comme tu l'as dit toi très bien, dans tes notes du début, D'accord. vidéo. Putain, c'est énorme 2000 clients Ouais. et Enfin, du tu coup tu tu peux parler, hein, toi, avec tes 1 200 users par jour. ah mais c'est des users, c'est pas des clients frérot, c'est pas la Ah ouais, mais oui, ah, toi, tu vraiment, une tu es le plus gros bug, du moment, mec. 1 200 users par jour, mec. mais là je suis entre 500 et 1000. Je suis entre 500 et 1000, ça dépend. OK, allez, disons 800 users par jour, mec, c'est énorme. Je suis entre 500 et 1000 mais bon, j'arrive pas à les faire payer pour l'instant donc Attends, 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 je suis en train ça arrive. je suis en train de je suis en train de réfléchir. Mais d'ailleurs, en parlant de ça, là maintenant, tu as clôturé ta levée de fonds, c'est bon? Ouais, ouais, ouais. Là, je pense qu'on attaque les US violemment et après l'objectif, c'est de faire une énorme saga. OK. Donc là, tu as fait 2 levées de fonds pour l'instant, 650 Ouais. 000 En et gros, on a fait une qui s'est divisée en 2 parties temporelles. 400 et 600, c'était, juillet 24, décembre, 24. ouais, Ça a été 400 et 600 en dilutif et 500 en non dilutif avec la BPI. Ça, c'est pour moi, c'est une levée. Il y a eu 3 mois d'écart, mais c'est une levée. C'est ouais. les mêmes gens qui ont mis au capital. Mmh. C'est une levée et la deuxième, c'est 3 millions. OK et tu m'avais dit que tu avais tu as sondé beaucoup les VC, c'était comment ils ont réagi les VC via ton sur ton projet? Écoute, avant les gens, du coup, il y a la moitié des VC français qui sont très mal comportés avec nous. C'est des merdes, hein? Oui, c'est un play horizontal, ça n'a aucune spécificité. Nous, on pense que vous avez atteint un plafond de verre, que vous avez pas les KPI qu'il faut, bla. Pas de chance pour eux. 15 jours après, il y avait les gens qui sortaient et on faisait, 1 2 000 000 € de chiffre d'affaires. Ouais. Donc, ils s'étaient complètement plantés. L'autre partie des VC croyait beaucoup en ce qu'on faisait, mais il leur OK, manquait un peu de data pour de la conviction. Et OK, là, post, les gens métro, Denis Brognard, télé, tous les VC nous ont OK et tu voilà. discutais avec eux, là? Ceux qui sont mal comportés, je leur ai dit même pas en rire et Ouais. ceux qui sont bien comportés, on est en train de discuter avec eux. OK, intéressant. Bah, ouais, parce que les VC, c'est quoi un VC, il attend quoi, en fait? Comme KPI, comme, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui, toi, qui as bien sondé le paysage VC français? Qu'est-ce qu'il attend et qu'est-ce qu'à l'époque, toi, ça avait pas collé? Pourquoi? C'est intéressant, tu vois? Écoute, un VC français, un VC UK et US, pas du tout la même chose. Le VC français, il va te dire: «C'est quoi ton tien? C'est quoi, ton MRR et c'est quoi tes ROI, ROAS?» grosso modo. Ouais, Quand il est, figé sur ça. Le VC anglo-saxon, US, UK, il en a rien à secouer de ton tien, ouais, ils s'en rien à bat les secouer. couilles. Ouais. Il s'en bat les couilles et je lui ai Anglo-saxon, dit c'est bien aussi, hein. ouais, mais je lui ai dit, j'ai dit: «Mais pourquoi vous en battez les couilles?» Il m'a dit: «Mais parce que, tant que vous êtes en croissance comme ça, vous allez bien trouver une technique pour baisser le churn». Ouais, Eux, ils se disent: «Les mecs, ils font des clients, il y a de l'intérêt, ils vont bien trouver le hack produit pour cut le churn». Ils ouais, vont le trouver. ouais, Là où le français, il te dit: «Je veux qu'ils trouvent avant que je leur donne mon oseille». Ce ouais, qui est complètement fou, OK? ouais, Donc les VC français, ce qui les effrayait, c'était qu'à l'époque, on était entre 8 et 9 de churn OK. et eux, ils se disaient: «Bon, bah, au bout d'un an, vous avez plus personne».
Là où, ils te disent: «À 2-3 de churn, vous êtes exceptionnel et donc go». Et nous, on leur a dit: «Mais on va avec à 3%». «Oui, mais ça, c'est ce que vous nous dites». Et bah, du coup, maintenant, c'est ce qu'on a fait. Et bah, du coup, ça va leur coûter plus cher, hein, parce que du coup, ils vont rentrer avec Ballot qui aura rien à voir. Ouais, Mais ouais. en gros, le paysage des VC français, très, très frileux et VC US, UK, très agressif. Ouais, ils sont agressifs là-bas, OK. Et toi, en plus, tu as plus une mentalité de pourquoi tu as pas fait YC? Écoute, on n'a pas fait YC, parce qu'on est des cons. On est des OK. cons, on aurait dû faire YC, tous les jours, ça nous aurait, full step up, on aurait full, appris des choses, on aurait été beaucoup plus vite. Mais on n'a pas fait YC et maintenant, c'est trop tard. Maintenant, pourquoi c'est trop tard? Bah, parce qu'on est full gamble, parce que, si, 3 mois, les 2 founders se cassent, aux États-Unis pour être en vase clos, la boîte, elle va être en galère, ça y est, en fait, là, on fait des sous, on est en croissance, on est en traction. On a testé vite fait les US, ça convertit très bien. Bon, bah, ça y est, c'est tout droit, tu vois? Et la prochaine boîte, par contre, on essaiera de faire réussir. OK, OK. Ouais, non, ouais, j'ai on a fait un épisode avec, tu connais Argile AI? Archie Léa, je connais pas du tout. C'est une IA, bah, c'est je crois qu'ils sont des développeurs propre modèle. Et bah, on a fait un épisode que sur YC, tu vois? On a essayé d'apporter que de la valeur sur YC, tu vois? Et ça a été hyper important et hyper intéressant. Et après l'épisode, il m'a mis la graine. Parce que moi, tu sais, je suis un peu l'antipode de toi sur tout ça. Je pense qu'il faut préserver son capital et en fait, je voyais Je vais te avant faire changer je vais te faire changer d'avis. tu dit quoi? Je vais te faire changer d'avis. Attends, je vais te sortir quelques datas, mec, OK? Tu vas me dire ce que tu en penses. Je vais te sortir quelques datas. J'ai vu passer ça il y a pas très longtemps. C'était en gros un comparatif voilà, entre les founders bootstrap et les founders VC. Moi, mon objectif mon objectif quand je fais un SaaS, c'est de travailler X années et d'avoir un retour sur mon investissement, heu, m'enrichissant personnellement et non pas, tu vois, vraiment en m'enrichissant personnellement, tu vois? C'est mon objectif, tu vois? Pour donner des KPI, entre les founders bootstrap et les founders qui sont financés par le capital risque, au bout de 5 ans, sur les bootstraps, tu en as 35 à 42 qui survivent au bout de 5 ans. Sur les VC, tu as entre 10 et 22 qui survivent pas, OK? Les premiers arrivés enfin, le temps pour arriver à 1 000 000 d'ARR est de plus de 3 ans pour les bootstraps et c'est entre 2 et 3 ans pour ceux qui sont financés par le VC capital risque. On a été rapide, nous. Ouais, ouais, tu as été très rapide, frérot. L'annual growth rate, donc ton pourcentage de croissance sur l'année, sur un founder bootstrap, il est entre 25 et 50 par an, tu vois? Et sur un founder, VC, ils sont entre 80 et 120 par an. Le unicorn probability sur un founder bootstrap, il est de 0 et le unicorn probability sur un founder VC, il est d'1. Le founder ownership, at exit, donc le pourcentage que tu détiens quand tu exites, quand tu es bootstrap est entre 70 et 100. Et quand tu exites et quand tu es funded VC, il est entre 5 et 20. Et ta médiane de payout quand tu fais un exit, donc ils prennent les exits, tu vois? Sur un founder VC, les founders bootstrap, c'est entre 10 et 20 millions, tu vois? La médiane de payout quand ils font un exit. Et sur un founder VC, c'est entre 3 et 7 millions. Parce qu'ils ne possèdent plus qu'à la fin entre 5 et 20 du capital, tellement ils se sont fait diluer, tu vois? Tu en penses quoi de ça? J'en pense que tu as raison. J'en pense que de toute façon, c'est les stats, donc ça parle. J'en pense que, tu as raison. Il y a 2 choses, moi, que je challenge. La première chose, c'est que, je pense qu'on est dans un écosystème où la vitesse, d'exécution, quand tu es pas, déjà un founders qui exit, ça change beaucoup de choses. Ah ouais, C'est-à-dire c'est que sûr. je suis convaincu, et c'est ce que, je souhaite, de tout cœur, j'espère que Dieu m'aidera là-dedans, c'est que si j'exite l'Immova, peu importe ce que je monterai après, ça sera 100 fois plus simple que d'avoir fait l'Immova. Parce que Bah, les portes, parce que tout, les banques, l'XP, le recrutement, les dettes, tout, tu tout. Et donc, je suis prêt à céder une partie de mon capital, une partie de mon travail, à des étrangers pour me faire acquérir ce statut qui, in fine, dans ma vie, me fera aller beaucoup plus haut. ah ouais. Plutôt que de me dire: «J'ai une pépite d'idée, je vais mettre 10 ans à la faire et peut-être que dans 5 ans, mon produit sera obsolète parce Mmh. qu'on aura complètement changé de monde». Voilà en gros ce que c'est. C'est pour ça qu'un jour à 5 heures du matin, j'ai parlé avec toi en essayant de te convaincre, parce que je pense que toi, tu es un super fondeur. Déjà, c'est pas ta première boîte que tu as réussi, tu as déjà monté d'autres choses, tu as fait de l'argent.
Mais je pense que tu as un produit qui est mutant, vraiment mutant, mutant, mutant. Ma reco pour toi, c'était de dire: «Oui, il y a de grandes chances que ta pite soit énorme, même sans avoir des fonds extérieurs». Il y a des grandes chances, pas des petites chances, il y a des grandes chances. Mais les 10, 15, 20 que tu vas céder pour, exit ta pite à des montants colossaux dans peu de temps avec plus de proba, valent mieux que ces 20 flat, parce que je considère que le fait est que tu le fasses vite, ça va te permettre de faire tapis 2, tapis 3, tapis 4, tapis 5 et avec, toujours, un point qui est très important, c'est tu as quel âge toi, Kylian, là? Moi, j'ai 22 ans. Tu as 22 ans et il faut pas, en France, on est complètement à la rue sur ça. Il faut pas sous-estimer à quel point de 22 ans jusqu'à à peu près 28, 29, tu es un Avengers. Ouais, Tu es un ouais. Avengers, hein, tu es Iron Man, tu es Mmh. incoulable, tu peux dormir 2 heures par nuit, ton corps il y retourne, il y retourne, il y retourne et qu'à partir de 28, 29, 30 ans, tu commences à avoir une forme de déclin et ce déclin-là, il coûte beaucoup. Moi, je paye beaucoup plus, difficilement les nuits blanches que je n'ai payées il y a quelques années et Tu le donc sens mon là? souhait ouais, ouais, c'est très dur. Là, physiquement, c'est dur et que moi, c'est vraiment des horaires qui sont complètement débiles, tu vois? Je me lève à 4 heures du matin pour mettre, le Slack aux normes pour que tout le monde ait ses consignes. Je me couche les 1 heure, ça fait 3 heures. Dans les 3 heures, je fiche pas envie bien. Parce que c'est difficile de tenir ce rythme-là. Mais bon, ça paye parce que du coup, la boîte en est là parce qu'on a ce rythme-là de travail. Mais je sens que si c'était il y a 8 ans, je tirerais beaucoup mieux le choc. Beaucoup, Ouais, beaucoup mieux le choc. ouais. Et en fait, moi, ma reco pour Kylian et donc les Kylian Like, c'est ces 20 points-là, ils font chier parce que c'est votre idée, c'est votre travail de génie, c'est votre exécution. Mais ils sont worth it parce que derrière, tu vas pas en bootstrap, parce que tu vas faire de la dette et tu vas pas céder du capital et tu vas faire de la dette parce que tu es Kylian qui a exit une boîte et que BNP, Revolut et X conneries va te prêter 2, 3, 4 millions pour ta croissance de deuxième boîte et ça vaut de l'or en barre. Ça vaut de l'or en barre. Donc voilà ma réflexion là-dessus et les seuls business que je bootstraperai, c'est, ceux où, j'ai un avantage concurrentiel tellement insane, tellement invincible, incopiable, imbattable, ce qui est quasiment plus possible dans le SaaS, que du coup je ferai un bootstrap. À partir du moment où tu es dans un univers numérique, où il y a des curseurs qui font des progrès de martiens toute la journée, bah, c'est très probable que dans 2 ans, il y ait vraiment 0 barrière à l'entrée sur un SaaS, mis à Mmh. part d'exécution et le Tu penses personal brand. toi? Ouais, ouais. Tu penses qu'il y avait Je tu penses vraiment qu'un nobody qui sait pas dev, il va réussir à faire un SaaS qui peut je parce que là, c'est facile de faire un SaaS, mais dès que ça scale, tu as une tonne de problèmes. Tu si tu sais En gros, pas je pense que dans 2, 3 ans, avec un Claude 8, un Claude 9, un Claude 10, je pense qu'un SaaS primaire avec 2, 3 features sans bug, ça sera complètement possible par un no bug. Maintenant, un SaaS comme Limova, où tu as 15 SaaS dans le SaaS, je sais 3000 pas. intégrations. Ouais, mais encore une fois, Claude 3.5, c'était il y a 1 an, c'est éteint à côté de Claude 4.5 Opus. Ouais, ouais, ça va Éteint. super vite. Non, mais de toute façon, tu regardes le secteur où l'IA actuellement est le plus impact dans la vie réelle des gens, c'est sur les devs. Il y a plus un dev qui Ah code oui, faire de l'IA. Genre, il code beaucoup plus vite, beaucoup ouais, mieux, beaucoup plus de features. ouais, Pas de non, débat. ouais, ouais, aujourd'hui, c'est vraiment je sais pas ce que tu en penses, mais vraiment s'il y a un secteur où l'impact de l'IA aujourd'hui est réel et a été adopté par littéralement tout le monde, c'est vraiment les devs, quoi, tu vois? C'est Les dettes, c'est les numéros un et les numéros 2 où on n'en parle pas parce que ça, c'est la honte, ouais, c'est, les outils data analytics. ouais, 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 Je suis analyste pour un VC. Mon rôle, c'est de faire des cohorts et des machins et des ci et des churn et des churn rate et des machins et blablabla. ouais, Full IA. ouais, full IA. Full IA 100. C'est juste qu'on n'en parle pas parce que c'est la honte. Mmh, Enfin, c'est mal vu quoi, en gros. Le métier le plus impacté, c'est les devs by far away, vraiment très, très loin. La partie data analytics, elle est extrêmement impactée aussi. ouais. C'est quoi tes prédictions un peu là sur l'IA? Écoute, j'enlève la partie AGI qui pour moi est hors de contrôle, hors de temps, on sait pas à quel point ça va être fort et cetera. Je pense qu'à 3 ans, heu, hem, 90 des tâches chronophages, à faible valeur ajoutée obligatoire vont disparaître. C'est-à-dire, je dois lire un mail, dans ce mail-là, il y a une pièce jointe, la pièce jointe, c'est une facture, la facture, je dois la télécharger, je dois la mettre dans un drive, je dois l'envoyer au comptable. Tout ça, tout ça, c'est hors moi et je pense que hors AGI,
les gens vont avoir un upgrade de leur travail, on va leur demander plus, on va leur demander mieux, pour pas forcément plus cher. Il y a une valeur perçue du travail qui va être différente. C'est-à-dire qu'on va être beaucoup plus exigeant avec les salariés, et avec les founders, avec tout le monde, parce qu'en gros, on va dire: «Mec, avec l'IA, tu dois être plus fort». Heu et heu heu et par contre, AGI, c'est AGI. Donc, AGI, ça peut tout rebasculer et ça, moi, j'ai pas d'idée là-dessus parce que je sais pas à quel point on parle à quelle temporalité on envisage d'avoir une super intelligence. Ouais. C'est quoi les use cases là les plus fous que tu aies vus sur, où tu t'es dit, parce que je pense qu'avec 10 000 clients, tu as un peu perdu le contrôle de l'usage de ton produit, tu vois? Moi typiquement, tu vois, sur Tapit, c'est quand j'ai lancé Tapit, j'ai commencé à avoir des gens qui ils se créaient des liens OnlyFans, tu vois? Et je suis parti leur demander: «Mais en fait, qu'est-ce que vous faites avec ça, en fait? Je comprends pas. Pourquoi vous créez des liens vers OnlyFans?» tu vois? Et j'ai essayé de comprendre et en fait, c'est pour rediriger dans le navigateur Safari parce que ça convertit mieux, parce que le mec, il est directement connecté à son compte OnlyFans, sur Safari et après OnlyFans a commencé, sans rien faire, a commencé à c'était 10-15 % de notre chiffre d'affaires, tu vois? Et à un moment, il y a eu le plus gros, compétiteur et en gros, il y avait un «tapis de bis» entre guillemets, dans la niche OnlyFans qui s'est fait ban de Meta. Donc en gros, tous les liens, littéralement tous les liens, tu cliquais, il y avait une pop-up Meta, ils se sont réunis dans un bureau, ils ont dit: «On banne ce domaine», tu vois? Et ils ont ban totalement ça et moi j'ai vu ça, bah, instantanément, j'ai retiré tous les liens OnlyFans, j'ai tout retiré, tu vois? Et ça typiquement, tu vois, c'est un peu un cas d'usage où j'ai perdu un peu le contrôle de mon produit. Toi, je suis chaud que tu m'expliques un peu des cas d'usage où je te dis: «What the fuck, c'est quoi ce truc?» Bah, Les nous, on a eu des liaisons. cas d'usage où les mecs, ont commencé à mettre, partout de la téléphonie. Téléphonie pour ci, téléphonie pour ça. Les mecs, ils ont fait 20 agents pour 20 trucs, 20 machins. Je dis: «Qu'est-ce qu'ils font les mecs?» Moi, je l'appelle, je dis: «Mais vous savez que l'agent, il peut transférer l'appel à un autre agent, vous savez que» «Non, non, 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 on a commandé des numéros, maintenant ça y est, hein, la boîte, c'est un agent pour le support, un agent pour l'accueil, un agent pour les rendez-vous, un» moi, je lui dis: «Mais vous savez, monsieur, franchement, en toute humilité, je connais pas votre business, mais c'est beaucoup, hein». «Non, non, 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 parlez pas avec moi, agent, 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 agent» et c'était bizarre parce que tu te dis: «Attends, le mec, il a, bah, c'est chaud, tu vois?» Il y a un call center qui nous a pris. Il a, dit à tous ses collaborateurs: «Plus personne prend un appel entrant. Terminé. Tout le monde fait de l'appel sortant, toute la journée» et tu te dis: «Putain, c'est chaud, le mec, il y a 80 personnes, il en a licencié zéro, mais il a fait pivoter le métier et 80 personnes du jour au lendemain, sans pitié. Genre, il y a plus personne qui répond au téléphone, tout le monde truc. Mais on n'a pas eu de partage en sucette, genre, ouf, sur le coup. On a juste eu des extrapolations de l'utilisation de nos agents. Ouais, OK, OK, des e et du coup, tu as eu des extrapolations d'utilisation surtout sur l'agence, téléphonique. Tu as pas Ouais, principalement. tu pas Bah, il y a l'autre qui m'a raconté, il a refait tout son site, tout son Instagram avec John, mais bon, ça reste une extrapolation, c'est pas complètement fou, tu vois? tu pas eu de truc border? Non, Sur autant d'usages, tu pas eu de truc border jusqu'à présent? non, après, peut-être que j'ai des trucs border, mais je le sais pas. Ah ouais, OK. C'est Donc tu ça regardes c'est tu possible. regardes tu tu regardes ce que les gens font avec le produit? Non, on regarde sur Postog, le use, mais on regarde pas les gens, ce qu'ils font dans le C'est détail. intéressant, hein, tu vois, moi, je sais qu'au début, je regardais tous les liens qui étaient créés pour regarder vraiment, je trouve que ça te connecte, Mais 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 nous, on a une problématique RGPD qui est différente de la tienne, dans le sens où toi, c'est des liens et où le mec, il est à l'aise avec le fait d'avoir mis un lien quelque part, parce que par essence, sa data, il est public. mmh, Parce qu'en fait, que, tu vois que son lien, il est sur cet endroit-là, il l'a déjà mis sur cet endroit, donc il est à l'aise avec le fait que quelqu'un le voit. Nous, on a, un agreement avec les clients, c'est qu'on surveille pas ce qu'ils font. Dans le sens où, le mec, quand il est en train de dire à un agent: «Je veux virer telle personne», ça ne le regarde pas, tu vois? ouais, Quand ils disent: «Bon, et telle personne», ça ne le regarde pas. Quand il ouais, dit: «Voilà mon bilan, je suis en catastrophe», ça ne le regarde pas. Donc nous, on regarde pas ça, on n'a pas le droit de regarder. ouais, Mais mais par là, contre, on voit les use. OK, Les use. ouais, après on parlait founder à founder, tu vois? Pas je pense que les clients, ils savent pas que je regarde aussi, tu vois? Mais en vrai, moi, je regarde tout. Vraiment, je connais quasiment aujourd'hui, c'est dur à traquer, tu vois? Mais je connais dès qu'il y a des liens, des pics et tout, tu vois? Je passe au moins 1 heure de ma journée à Mais regarder toi, qui a c'est posté, extrêmement obligatoire. C'est tu vois? magnifique et puis je te le dis, toi, c'est la croissance que tu as, en bouche à oreille, c'est d'une violence, enfin, ça fait longtemps que j'ai pas vu un produit qui a eu, autant d'impact que bouche à oreille. C'est pas que du bouche à oreille, hein. C'est aussi le product led growth, donc tu as beaucoup de bouche à oreille: «Ouais, Tapit, c'est génial, je te share le product» et tu as aussi le fait qu'il y ait marqué Tapit dans les liens et donc ça Mais fait de la après, pub, ça fait de la bien pub, sûr, mais ce qui est fort, je trouve, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens très connus qui ripostent en disant: «Tapis».
Ouais, beaucoup, ouais. Ouais, ouais. C'est énorme, tu vois? Ouais, en fait, le t j'ai j avec peu de budget, quelques centaines de milliers d'euros, tu vois? C'est à peu près ce qui a été investi sur le produit. Quelques centaines de milliers d'euros. On a, je pense, réussi à créer un produit où les gens adorent vraiment ce produit, tu vois? Vraiment, ils kiffent, Ah moi je suis admis, hein. Je suis admis, tu je vois? pense que vraiment ton produit, il est surkiffé. Tu vois? Et ça, c'est parce que, bah, moi, j'ai passé, en fait, toutes mes journées, je les passe sur Figma à réfléchir à, tu vois? Je sais pas, on a 3 4 mois d'avance sur le design, sur les features, sur, je sais pas, j'ai une roadmap sur 1 2 3 ans, tu vois? De ce qu'on va sortir, de ce qu'on va faire, et cetera, tu vois? Et vraiment, avec le temps, tu vois? Je me suis vraiment découvert vraiment une passion pour un, moi, si je pourrais faire que du produit, je suis head of product, mec, hein. Genre vraiment, j'adore tellement faire de, bah, je te prends un exemple tout con. Par exemple, tu vois, notre churn, il était à, 5 à peu près. 5. Hem, ouais, c'était à peu près ça notre churn. Et ensuite, je me suis dit: «Mais attends, les mecs, ils ont des liens, ils n'arrêtent pas d'utiliser Tapit, c'est juste qu'on laisse actifs leurs liens». Tu vois? C'est pas qu'ils arrêtent d'utiliser Tapit, c'est juste que leur paiement ne passe pas. Ils reçoivent un mail, bon, ils le regardent même pas, et comme leur lien marche, ils repaieront au moment où ils recréeront un lien. Mais nous, en attendant, les clics, ça nous coûte de l'argent, tu vois? Ils continuent de faire des clics sur ces liens, et je me suis dit: «Attends, comment je peux jouer avec le trafic du mec pour baisser le churn?» Et en fait, j'ai pensé à un truc, on a fait, en fait, la facturation de Firebase, elle est très agressive. Firebase, tu payes pas, genre ton paiement, il passe pas une fois, directement, ton SaaS, il marche plus. C'est un truc, c'est abusé quand même, tu vois? Genre, ton paiement, il passe pas une fois, ton SaaS, il fonctionne plus. Genre, tout est down, et je peux t'assurer que la prochaine fois, tu mets une CB qui va passer sur les 50, tu la crème de la CB de la personne, tu vois? C'est sûr. Et je me rappelle de ma réaction quand ça me l'avait fait, j'étais là en mode: «Ouais, Firebase, c'est des fils de», tu vois? Vraiment, genre, c'est comment ça? Ils se prennent pour qui? Et après, je leur ai mis une CB et ils ont plus jamais eu de problème de paiement, tu vois? Et je me suis mis en tant que client, tu vois? Première fois, ça te fait: «Putain, mais attends, mais là, mais tu payes». Après, tu mets ta CB et tu as le graal de la CB. Et en fait, on a fait une page, en gros, c'est une page, oups, ce lien, tu sais, avec un copie un peu marrant, oups, ce lien, est probablement désactivé, i on a rencontré un problème de paiement. Petite image pour inciter la personne à screen pour que la personne se rende compte. Et du coup, ce qui se passe, c'est que les liens sont désactivés, les gens screen parce que les gens cliquent sur les liens, Énorme, et ils envoient énorme! à la personne, il y a un problème, et Incroyable. ça joue, et c'est 2 points. Un, ça joue sur l'ego. «Ah, tu payes pas tes abonnements», et genre, tu vois, le mec, il est là en mode, un, ça joue sur Brillant, son, brillant, un brillant, un, brillant, ça joue sur son ego, et 2, il est brillant, prévenu quasi instantanément par ses brillant. clients et ses users, tu vois? Et ça, là, tu vois, là, on est à 2,2 et on va passer en négative churn. Donc l'upsell des revenus soit supérieur à l'upgrade des clients déjà existants soit supérieur aux gens qui annulent. Et ça, tu vois, typiquement, c'est un hack produit, tu vois? Où j'ai kiffé le faire, tu vois? Je me suis dit: «OK, bon, comment on peut encore pousser ce truc? Comment on peut réfléchir?» Tu vois? Et en fait, c'est un truc de dingue, tout ce que tu peux faire avec le produit, tu vois? Quand tu réfléchis, quand tu as de l'usage, Incroyable. tu vois? Quand tu as de l'usage et des leverage sur tes clients, et cetera, qu'est-ce que tu peux faire pour avoir la top carte bleue du mec, qui après, parce qu'après les mecs, tu sais, ils mettent souvent des CB, des essais, et cetera, machin. Non, moi, je veux la top carte bleue de ton portefeuille, celle qui te churnera jamais, tu vois? Et en fait, ce qui se passe, c'est que après, ils mettent absolument à jour. Alors peut-être des fois ils sont pas contents, tu vois? Ils disent: «Ah putain machin, tu qu'à payer frère, tu qu'à nous mettre une CB, tu payes pas, ton lien est désactivé». Et et ouais, et après en plus, il nous met du coup la carte bleue. Parce que lui, c'est son lien, c'est son business en fait. Tout passe par son lien, tu vois? Tous les gens, aujourd'hui, il y a des liens Tapit dans énormément d'ads, tu vois? C'est énorme comme impact, tu vois? C'est les liens, c'est l'accès à ton contenu, tu vois? Incroyable. Et du coup, après, il met sa carte bleue suprême, donc la carte bleue qui ne supprimera jamais, enfin le top de la carte bleue, et après il churn plus, tu vois? Ah, c'est Et très fort. Mais c'est pour ça que je t'ai dit, Kylian, enfin après tu en fais ce que tu veux, mais si tu as autant d'avance sur ton Figma, c'est que tu as pas assez de dev. Si tu as pas assez de dev, c'est une question de trésor. Si tu as pas de trésor, c'est une question de levée. Et si tu, aboutissais à ton Figma pour quelques pourcentages de ton capital, c'est worse. non, c'est pas, je pense pas que c'est pas que j'ai assez de dev, c'est juste, en vrai, c'est juste que naturellement, le design va plus vite que le dev. Et combien tu as de dev là? Là, j'ai mon CTO, j'ai Joris, j'ai 6 devs. 6 devs, dont Ah c'est un dev API. En gros, tu sais, sur les LinkedIn Bio, on a un sujet, c'est que en gros, il faut qu'on aille, par exemple, quand le mec il met son Insta,
il faut qu'on aille récupérer la photo de profil sur Insta, sauf que l'API officielle d'Insta, il te la donne pas ça. Donc il faut faire du scrapping et du coup, le problème, c'est que nous, vu que nos LinkedIn ils sont gratuits, eh bien, si on met ça, on n'est pas rentable parce que c'est gratuit. Donc si on est connecté à toutes les API d'Apify, en scrapping, on n'est pas rentable. Du coup, on a dû développer toutes nos propres d'API de scrapping en interne. Du coup, on maintient et on gère toutes nos API de scrapping en interne sur toutes et donc tu imagines, tu as une API par widget. Donc tu as API Instagram, Facebook et cetera. On en a plus d'une quarantaine et lui, il est full time dessus, tu vois? Son job, c'est de construire de nouvelles API et de maintenir les API existantes, tu vois? Et ouais, je suis à 6 devs pour 2 designers, tu vois? À peu près. 6-7 devs Bon, pour 2 designers. mais tu pourrais aller plus vite, non? Ouais, je pense, ouais. Mais tu peux toujours aller plus vite, tu vois? Mais je sais pas, ça me stresse. J'ai l'impression, tu vois, je sais p c'est genre, je sais pas, d'avoir des gens qui attendent absolument une croissance, énorme et cetera, qui me demandent tout le temps des gens qui sont derrière mon cul, tu vois? Parce que bon, toi, tu as de la chance, tu as levé 3 millions avec des BA, tu vois? C'est Non, rare. mais moi, je pense que tu peux déjà lever 3 millions toi avec des BA tous les jours. Ouais, faut que je Mais crée beaucoup de contenu pour lever 3 millions avec des BA, hein. Faut que je sois un ouais, tu mais Turismo, faut il lève 3 millions avec des BA, tu vois? Donc faut mais vraiment mais être mais très mais terral, en quoi. dehors de ça, je pense que tu as tellement de croissance, là, organique, forte et cetera, que, je pense que tous les jours, ils vont, enfin, je pense que tu vas pas avoir tant de problèmes que ça parce que vraiment tu as une grosse croissance. Ouais. Croissance usage, croissance Ouais, usage. mais c'est super fort, c'est super fort. Best fort, il vend 80 millions à Wix, il a, 200 000 € de RR, quelque chose comme ça et il a Il 300 faisait 200 000 € d'émar quand il a vendu ouais, à ouais, 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 il faisait pas beaucoup et il vend 80 millions. Pourquoi? Parce qu'il a 300 000 users. c'est dingue, hein? Putain, c'est Ouais, ouf. ouais, c'est plus que dingue même. C'est un Israélien, Ouais, ouais, c'est un les tueur. les Israéliens, ils sont trop forts en business, mec. Ah ouais, ils sont trop bons. C'est abusé. Très fort, Et c'est un d'ailleurs, tueur. en parlant d'exit, toi, du coup, là, tu disais que ton objectif, tu sentais que là, tu allais avoir potentiellement une proposition et cetera. Comment tu le sens? Genre, bon, j'ai compris que Clivova, c'était pas la boîte de ta vie, grosso modo. C'est j'ai pas de Non, là, en fait, tu veux faire un rush. c'est la boîte de ma vie pour l'instant. Oui, c'est la boîte de ta vie pour l'instant. Là, tu veux faire un rush, et c'est quoi ton objectif là? Genre, c'est tu envie de qu'est-ce que tu ressens? Tu ressens l'envie de scale encore beaucoup plus fort? L'envie de vendre? Écoute écoute, moi, je pense que les US, ça va être un gros marqueur. Là, on va envoyer beaucoup d'argent aux US entre janvier et mars. Ouais. Ça va être un gros marqueur parce que du coup, forcément, si on arrive à avoir une croissance aux US qui vient matchmaker celle de la France, mécaniquement parlant, la valeur de la boîte explose et Ouais, donc, bah, notre ressenti, sur l'équipe va changer. Moi, je pense qu'il y a 2 options. Il y a soit on a déjà des cabinets qui nous ont appelés en disant: «Salut, on a vendu telle boîte à telle boîte. Salut, on a déjà fait des exits à des founders qui étaient intéressants pour vous mettre en contact» et cetera. Chose mmh, qu'il y avait pas du tout il y a 6 mois. mmh, Donc j'ai quand même l'impression, que là, si on voulait vraiment, vraiment exit, je pense que dans 6 ou 8 mois, on pourrait le faire, OK, en vendant la boîte, mais du coup à un tarif qui serait, X. ouais, L'autre option, c'est qu'on fasse, grosse croissance aux US sur 3 mois et qu'on annonce big série A en disant on lève 20-30 millions OK, ah avec ouais, au moins autant, en dette bancaire, en OK. disant à, 40 ou 50 millions et là, c'est votre boîte. Et Bah, là, la L'Oréal, c'est pareil là. country manager, il faut des bureaux aux US, faut des bureaux au UK. On repart en gros comme si Mbappé re-signait 3 ans au PSG, tu vois? Tu re-signes 3 ans en disant: «Je me réenvoie sur 3 ans, je Ouais, re-tout déchire sur 3 ans» et cetera. faut les Donc spend. ça, c'est une deuxième option et donc dans cette option de Serie A, il y aurait un petit exit pour nous, pour dire: «Les founders, ils prennent quand même un chèque pour re-signer 3 ans» Ouais, et la cap table se fait sortir en disant: «Voilà, là, tout le monde sort, les founders sortent une partie de leur part». Et parce que les founders ont pris, quelques millions d'euros, du coup, ils acceptent de repartir 3 ans à la bataille, ouais, pour faire les US et cetera. Ou la troisième option, c'est les US ça prend pas et on refait encore un an comme ça et on vend la boîte. OK. 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 Donc là, tu attaques ton go-to-market aux US là? Ouais, là, c'est dans 2 semaines, c'est pleine patate aux US. OK. Ads. Ads, sales, Ads, le même playbook qu'en France? ads. Ouais. Les coûts d'acquise, ils vont être, un petit peu plus élevés, hein? Sûrement, Et du sûrement. coup tu as recruté des sales, un peu différents, non? Tu as Ouais, recruté ouais, on a recruté des sales qui sont plus agressifs, qui ont déjà vendu aux US.
OK. et qui seront sur des horaires US. Ah oui, bah oui, faut vivre la nuit. Mais attends, ça veut dire dans ton bureau, il va y avoir des gens qui vont vivre la nuit? Donc ton bureau va tourner 24/24 Ouais. et tu fais ça en France? En France, avec BF. Tu vraiment fou. Tu as pas peur des prud'hommes ou Non, c'est un contrat de travail sur des horaires différentes, hein, mec, mais tu as le droit de faire bosser les gens la nuit en France? c'est Ah ouais? c'est des horaires, justement. Ouais, quand tu fais 7 ou 8 heures, y a pas de problème. OK. OK, OK. Ouais. De toute façon, toi, tu leur dis: «Moi, j'ai gagné tous mes freedoms, donc si tu veux nous attaquer au freedom, c'est pas ici, frérot». Plaisir, j'adore. Tu leur dis quoi exactement? Je leur dis, «Si vous voulez, bosser ici, faut bosser comme des fous. Je m'en fous des prud'hommes, ça ne m'intéresse pas. Donc si vous êtes là pour faire 9h-17h, vous pouvez ne plus jamais me recontacter après ce rendez-vous» et beaucoup ne me recontactent plus jamais. Et c'est très bien, ça filtre, c'est génial. Ah, c'est parfait, Ah ouais, c'est c'est parfait. parfait. Toi, tu as tout ce que tu as tout ce C'est que vraiment un ultra MDF, c'est magnifique parce que 90 des gens disent: «Ce mec est complètement débile». ah ouais, il est complètement débile, il est complètement fou, c'est l'employeur toxique, c'est une grosse Ouais merde. Ils se disent ça, et quoi, ils maintenant. partent ils partent et le reste, ils restent et ils kiffent leur race avec nous, tu vois? Ouais, ouais. Et tu as beaucoup de turnover dans tes équipes? Non, on a eu un seul départ depuis le début de l'Hydro. Putain, c'est incroyable ça. OK, ah ouais, donc tout le monde est comme des fous, en fait. C'est une expérience de dingue, même humainement, Il y a quand même 90 de la boîte qui a mis d'argent au capital. OK. Heu Ah, ils et ont acheté des parts? ils ont mis 5 000 €, 10 000 €, tu vois, au capital pour participer et en fait, ils sont tous gambell avec nous, tu vois? Mmh. Ah, c'est incroyable ça. OK. C'est incroyable. Mais d'ailleurs, les gens, ils se rendent pas compte, mais c'est le loup de Wall Street dans ton bureau. Genre, c'est non, mais les gens, ils savent pas. Moi, je sais, j'ai vu des vidéos du bureau, tu vois? D'ailleurs, mec, je viens à Nice, pour le nouvel an. Ah! On va se voir, on va faire un paddle, mec. Ah, enfin! Je viens à Nice. Enfin! Mais les gens, ils se rendent pas compte, genre, vraiment, ton bureau, il y a plus de bureaux comme ça en France. Il y en a plus aujourd'hui. Non, mais c'est vrai, il y en a plus, tu vois? Il y a plus de bureaux, Je heu sais pas s'il y en a plus, mais en tout cas, il y a pas beaucoup de bureaux comme nous. il y en a plus beaucoup, tu vois? Des bureaux pas les gens, quand ils font ouais, des bureaux sur les Champs-Élysées énormes avec des coffee tables. Non, non, toi, tu as que des casques noirs là et tu as que des mecs qui prennent du call toute la journée. C'est vraiment le loup de Wall Street. Et comment tu as réussi à créer cette énergie? Heu, Tu vois, comment ça se passe, tu vois, au bureau? C'est à quoi explique-moi, je veux comprendre à quoi elle ressemble l'énergie, tu vois? Essaie de me la reconstruire avec des mots. Comment tu comment ça se passe? Il y a des cris, il y a tu vois? Est-ce que Bien c'est sûr, en gros, déjà, on recrute les gens, on dit: «Faut des MDF, c'est l'aventure de ouf» et cetera. Ils voient que la boîte, il y a 1 an, c'était une boîte éteinte qui venait de démarrer 1 an plus tard, métro, télé, machin. Quand tu les recrutes, tu leur dis qu'à leur première vente, ils ont un gong, ils tapent dans le pont, devant tout le monde tout le bureau applaudit. OK, Quand il y a des challenges, il y a des cadeaux, je mets la musique de Star Wars, j'éteins les lumières, on distribue les cadeaux. Tous les mois, on a un resto ensemble une fois par mois. Quand la porte du bureau, elle est ouverte et que j'entends personne au téléphone, il y a moi qui crie d'un coup: «Appelez des clients!» comme ça et tout le monde appelle des clients, ça et voilà, on passe, c'est rigolo quand un mec qui fait, 1re vente, tout le monde applaudit, tout le monde enfin, 1re vente aux US, tout le monde applaudit. On a un canal Slack victoire dans lequel tout le monde met les plus belles victoires de la boîte. Enfin, tu vois, c'est une énergie, c'est un truc, tu vois, qui se crée et qui s'entretient. ouais, bah, c'est ta culture, quoi. Ouais, exactement. Heu La et et culture de la gagne, la culture de la performance, de la réussite et cetera. et c'est toi qui es derrière la culture, principalement? Ouais, mes associés, moi, on donne beaucoup là-dessus. Ouais, tu as plusieurs associés? On est, 4 cofondateurs Ah, vous êtes et 4 cofondateurs? Je savais on est pas moi, 4 je pensais cofondateurs. il y avait Ouais, non, non que et il y a Réauven avec moi qui pilote l'opérationnel. On est 2 OK, à piloter l'opérationnel. OK et les 2 autres, ils font quoi? Il y a Dan qui s'est mis en retrait sur la partie tech. Il s'est mis en retrait, il a laissé la place à des nouvelles équipes, extrêmement compétentes et Ariel, il gère toute la partie, finance, prêt bancaire, accompagnement de KYC, data, budget, recrutement, RH, vraiment OK, CFO. OK, OK. OK, 4 cofondateurs, c'est beaucoup quand même, non? Ça va les Ah, c'est beaucoup. vous embrouillez pas trop? Non, c'était beaucoup embrouillé avant, maintenant ça va beaucoup mieux. Ouais, bah, quand ça marche, c'est quand ça marche non, mais c'est en fait, quand ça marche bien, ça s'embrouille pas et après quand il y a des vrais enjeux d'argent, des enjeux d'exit et tout, c'est là que ça se réembrouille, tu vois? Mais C'est ça. ouais, ouais, mais quand ça marche pas, ça s'embrouille: «Ouais, c'est de ta faute, non, c'est de ta faute si ça marche pas, Ah, nanana» c'est une et quand famille, ça c'est comme ça. marche OK, Quand OK, ça revient, ça OK. Pour clôture cet épisode, je suis chaud qu'on finisse sur les jambes, qui a été, je pense, enfin, un investissement de dingue, en termes de ROI, ça a été assez fou. un Chaud bluff.
Chaud que tu nous expliques, parce que tu as fait 2 passages légende, tu as fait passage numéro 1, passage numéro 2. Chaud que tu nous expliques, bah, un peu comment ça s'est passé, comment tu as appréhendé le truc, ce que tu t'attendais, un peu ce à quoi tu t'attendais, ce que tu as vraiment eu, tu vois? Et comment ça s'est passé sur place, tu vois? Voilà. Écoute, tout part d'Armand, il m'attrape à un resto où il me dit, «Avec l'énergie que tu as, la patate que tu as, il faut que tu passes les jambes». Et moi je dis: «OK, pas de souci, ça coûte combien? Machin et tout», on discute. Et bon, à l'époque, c'était quand même 80 de la trésor, hein, de la boîte. Ouais, On pouvait pas payer les gens le mois d'après, hein, si ça ouais, passait pas. ouais. Et il nous convainc et moi je dis: «Bah, OK, feu, on le fait». Et nous, on était en mode, il y a pas un monde où on rentabilise pas l'épisode à coup de vente annuelle. Il y avait pas le pluriannuel à l'époque, ça existait pas. Il y avait pas le pluriel. Et donc on part, on va sur place. Sur place, Guillaume super sympa, les équipes super sympa. On fait un épisode qui franchement, quand on sort de l'épisode, on dit: «Franchement, l'épisode, il est cool». OK. Tout le monde a kiffé ce C'est qu'il toi est qui as drôle. réfléchi au concept de l'épisode? Non, c'est eux. OK, et C'est eux à 100. comment ça se passe? Ils te scènent un brief avant? Comment ils sont Un organisés brief, d'ailleurs? moi je corrige un peu le brief vis-à-vis de ce que je voulais passer comme message et derrière on se met d'accord et on y va. OK, tout simple en fait. Ils t'envoient un truc et ils te disent, OK, OK, ça marche. C'est super simple. On arrive sur place, on fait l'épisode. Guillaume me dit: «Franchement, ça va être un super épisode, je suis content de l'épisode, ça va être génial» et cetera. Et l'épisode sort. Et là, c'est, explosion, incompréhensible, heu heu, 150 abonnements en une demi-journée, vente, 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 vente. Et je me rappelle, c'était un vendredi, fin d'après-midi, week-end prolongé, férié de mai, donc il y a pas un Français normalement qui est au travail, tu vois? Vente, 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 vente. Et samedi soir, par curiosité, parce que j'aimais pas tilter, je vais sur HubSpot et je fais: «Oh!» J'appelle mon associé, je fais: «Frérot, on a reçu 1000 litres. 1000 litres qui sont pas de méta. Qui sont pas de 1000 litres. méta. 1000 litres». Il me dit: «Impossible». Je dis: «Connecte-toi». Il me dit: «Oh là là». Et là, je distribue et là, c'est la bamba. Pa 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 pa, vente, 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 vente. Pendant 10 jours, c'est débile. Sauf qu'à l'époque, on a que 6 sales. C'est pas Du on coup, a toi aussi tu jeté fais du des sales? hein? Tout le monde fait du sales là, tu as que des Tout le sales? monde appelle, tout le monde appelle: «Allô, allô, 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 allô», bordel. Bref. Les gens passent, il se passe 3 choses. Un, on avait fait, 90 000 € hors taxes, au mois de mai. On fait des gens, on fait 500 000 €. Ah, 500 000 Il y € de avait CA, de il y CA. avait ouais, il y avait pas de pluriannuel. Ouais. C'était comme ça, on annonce qu'on fait un demi-million. Sur les gens, moi, pendant, 2 minutes à la fin, j'annonce qu'on lève des fonds. On Ah ouais, lève 2 millions. ouais. 2 000 000 2 de 000 000 BA. 15 jours. Ouais. En 15 jours, que des BA. Ah Je oui, vais mais toi dire aux d'ailleurs gens, à cette époque-là, c'est toi qui closes les BA. c'est moi qui fais tous les BA, tous les BA, tous les Tu BA. faisais des calls de BA, dingue, non? Tu faisais toute la journée. BA, 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 une demi heure, 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 une Ton demi heure comme ça. le mec de ton paddle aussi, non? Ouais, 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 2 000 000 €. Alors on fait 2 millions Tu d'euros cherché comme 2 000 000 ça, avec des BA en 15 jours. avec des BA en 15 jours. Parallèlement à ça, la boîte explose. Tout le monde nous parle de la boîte et surtout, arrive notre première arrivée d'ICP différent, les PME. Moi, j'ai 50 salariés, moi, j'ai 100 salariés, moi, j'ai 80 salariés, moi. Et en fait, on s'est dit: «Putain, il y a tout qui a changé». Donc Légende 1, ça a tout changé. Tout, 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 tout. L'aura de la boîte, la notoriété de la boîte, la levée de fonds, Ah, personal brand. l'ICP, personal brand, tout a changé avec les gens. Ça, c'est le premier bug. Et puis nous, on se dit: «Bon, bah, on fait un deuxième épisode». Et donc on bloque un deuxième épisode. La date, c'est quoi? Jour du Black Friday. On dit: «Putain, ça va envoyer. Ouais, sur du Black Friday, ouais. Ça va envoyer du steak». Et on fait Légende 2 et Légende 2, nous, on se dit: Ils t'ont facturé un upsell pour le jour du Black Friday? «Non, Ah, il y avait non, personne de book le jour de Black Friday encore? non, il y a rien et on a bloqué un plateau avant les autres». Ah, avant les autres, OK. Bah ouais, à mon avis, ça doit OK, OK. On a bloqué avant les autres. Et donc, ce qui est incroyable, c'est que quand on fait Légende 2, nous, on se dit: «L'épisode, même s'il fait 40 de moins bien que le 1, c'est extra rentable». Bah oui. Et puis on dit et puis nous, on se dit: «On a 18 sales là. On en a pas 6, on a 18. Ouais, Donc on est équipé comme jamais». ouais. Sauf que ce qu'on n'a pas prévu, c'est que l'épisode, pour donner un ordre d'idée, il avait fait 150 000 vues au bout de 3 semaines, Le 1er? le premier. OK, On arrive au deuxième, on a 100 000 vues le deuxième jour. Et là, c'est la même guerre.
vente, 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 annuel, pluriannuel, annuel, pluriannuel, pluriannuel, et là, Hong Kong, Japon, Thaïlande, US, Mexique, Madagascar, Malte, Suisse, Canada, Belgique, vente de partout. Et malgré les 18 sales, j'ai eu un peu trop de leads. Un peu trop de leads. Donc là, carnage. Donc on va faire 1,2 million de CA, mais notoriété, présence, vous avez fait les gens, partenariat, des groupes en milliards qui nous ont contactés pour équiper toute la solution. Bref, légende 2, plus gros bug que le 1, c'était un peu impossible à savoir. Et ça sera les 2 opérations marketing les plus exceptionnelles qu'on ait faites avec Denis Brognard. Tu as fait Denis Brognard aussi? On a fait Denis Brognard, énorme succès. Et Comment ça voilà, s'est les passé? Denis, tu es passé à la télé avec lui, c'est ça? non, Denis, on a fait Meta avec eux. Ah! Intelligent ça. Ads Meta, En collaboration. en collaboration. Très fort. OK. Très fort, Les grâce à collabs, ça Bian, donc cartonne, hein. grâce à Armand encore. Ouais, ouais. Les collabs, Et ça c'est un carnage, hein. Les collabs sur carnage, Meta, c'est ouais, carnage. ouais, ouais. C'est carnage atomique, ça marche super bien. Donc vraiment pour le coup, c pour te faire, voilà, les coulisses de ça, ça a été le tournant de la boîte, c'est les gens. OK. Ouais, c'est à ce moment-là où sans permission, c'était un amuse-bouche. Leur mission, c'était super important parce que ça venait donner un coup de boost à la boîte, un coup de visibilité à la boîte, c'était super. Mais et ça nous a ouvert l'esprit sur les podcasts, mais Mmh. Legend, c'est impossible à décrire. Ah Non, ouais, pas que ça, c'est impossible. ouais, ouais, c'est bah, en plus, mais toi, en plus, ton persona, c'est quoi? Bon, tu as ton persona, c'est les gars qui captent rien à l'IA, qui captent rien à l'IA, qui voient ça, qui se disent: «Putain, je suis C'est en ma train porte de de louper sortie. un truc». Tu sais, ils sont dans Ouais. ce: «Putain, j'y comprends rien, j'ai pas envie trop de m'y intéresser, mais je suis en train de louper un truc là». C'est un peu ça ton Et personnage. d'où c'est exactement ça et puis surtout, je vais te dire ce qui est fou, c'est que déjà Guillaume sur l'épisode 2 il est ultra impliqué, il adore le produit, il a testé, il trouve ça charmé et cetera et donc il est hyper impliqué avec moi et ce qui est, vraiment, insane, c'est que tous les jours, on reçoit entre 3 et 4 mails par jour pour investir en capital. Tous les jours. Je veux mettre 100 000, je veux mettre 50 000, je veux mettre 20 000 et donc il y a un engouement dans la boîte. Moi, j'ai fait plusieurs podcasts entre-temps, plusieurs interviews médias et tout. Tu vois, il y a un engouement en disant: «L'Imova, c'est la grosse boîte, agent IA, France Europe, on est derrière eux à 200. J'ai capté. OK et d'ailleurs, quand tu lèves avec CBA, tu lèves à combien de valo là? 15. Tu lèves à 15 millions de valo avec les BA et tout le monde a eu la même valo? Tout le monde. OK. OK, OK, tout le monde a eu la même valo. OK et comment tu te sens les soirs où tu vois le truc, tu sens la patate arriver, tu vois? L'épisode est sorti, tu fais: «Ah ouais, là, ça va être une dinguerie». Genre, c'est Non, quoi mais ton en fait, la différence, c'est que le premier épisode, les gens, les ventes ont commencé à arriver dimanche après-midi. Là, il sort le l'épisode est vendredi? sorti ouais, vendredi, il était sorti vendredi 16h, dimanche après les impacts. Là, il est sorti vendredi 11h, à 13h, c'était carnage. Et là tu Carnage. t'es dit tu t Non, mais là, on s'est dit: «C'est la folie». OK, là, tu t'es dit: «C'est la folie» C'est la et folie. tu étais plus surpris par le premier ou le deuxième? Bah, moi, le premier, il a mis une claque monumentale, mais le deuxième, j'étais pas du tout prêt à ce qu'il fasse mieux que le premier. Ouais, toi, tu t'es dit: «Bah, c'est une partie 2 donc ça va moins bien faire». Exactement. Mmh. Ouais, ouais. Il y a un mec qui a été je pense encore plus rentable que toi sur les jambes, c'est Trade Republic. Bah, maintenant il fait Public, ouais, c'est même pas enfin, c'est même pas quantifiable, c'est ouais, laisse c'est même tomber. pas quand il va parce que lui, en plus de ça, enfin lui, il a fait du coup les top épisodes qui ont fait des millions et des millions de vues, tu vois? Millions de vues. Millions de ça c'est en millions de vues, c'est pas en centaines de milliers de vues. Ah ouais, il a fait des millions de vues. Ouais, ouais et après il est devenu le sponsor, il sponsorise tout. Là, il fait le Legend Tour avec, il se Mais du coup, non, non, laisse tomber, Trade Republic, c'est ouais, ouais, mais c'est un peu le même, ouais, en fait, ce genre de move, c'est vraiment toi, ce qui est trop bien avec ton personnage, c'est que c'est du mass market, en fait. C'est que ouais, c'est que ça peut être le chef d'entreprise qui a ses 10 salariés, ses 15 salariés complètement, et qui va complètement. regarder un Legend, tu vois? En plus, un Legend business, tu vois? C'est l'un des seuls formats que je regarde, tu vois? C'est Legend et c'est ça qui est incroyable, tu vois? C'est que vraiment ton persona, il marche en ads, sur Legend, dans le métro, avec Denis Brognard. Tu vois? Vraiment, À la télé. à la télé, Ouais, tu as une variété marketing qui est exceptionnelle, en fait, tu vois? exceptionnel, Je trouve. exceptionnel. On a beaucoup de chance. Ouais Exceptionnel. et ça, c'est fou. D'ailleurs, ouais, tu as fait dans le métro, tu as senti les impacts ou pas? Ouais, ouais, ouais. Il y a OK. beaucoup de gens qui on vous a vu dans le métro, ça nous a beaucoup rassurés.
OK. heu, incroyable. Tu as fait métro et tu as fait sur un métro aussi? On a fait sur le tram. Sur On le a fait, tram? métro et sur le tram. Ouais, Ça, c'est pour le flex ça ou ça a bien marché ouais, aussi? ça a bien marché. OK. Les deux ont bien fonctionné et la télé, c'est quoi ton retour sur la télé? Énorme, Putain, mais c'est fou que tu dises ça, j'ai moi, pour moi, la télé, ça marchait plus, mec énorme, énorme. et genre, les Et qu'est-ce qui s'est passé? Les gens, ils ont vu ça, ils bah, cliquent, rien, ils ont dit: «Salut, moi j'avais rempli un formulaire il y a 6 mois, j'y avais pas cru, je vous ai vu à la ah! télé, je Ça veux a m'abonner». réchauffé les leads, Ça a réchauffé, ça a apporté des nouveaux leads, ça a rappelé des tiers, c'est incroyable. putain, OK, OK, OK. OK, OK. Bon, et c'est quoi ton next move marketing que tu où tu as envie de tester un Legend Beat, Si tu vois? j'ai envie que ça vend, grosse vague d'influenceurs, B2B. Ouais, genre Caroline Mignot. Ouais, ouais, genre énorme grosse vague, tous les top 10 influenceurs B2B sur leur marché, Ouais, go, go, go. comme, regarde ce que fait Magic Post. Tu connais ou pas sur LinkedIn? Peut-être tu as déjà vu Ça vend passer? oui, elle m'en a parlé, Caroline. Ah bah, elle est actionnaire de ce truc, mais regarde ce que fait Magic Post en influence. En gros, ils prennent ils filent un fixed rate, ils vont voir un influenceur et tu sais, l'influence LinkedIn, c'est pas très développé, tu vois? Enfin, ça coûte pas très Pas cher. assez. Voilà, c'est pas comme YouTube où tu vas payer un 90 000 € pour passer sur un podcast, tu vois? YouTube, c'est l'influence la plus développée, tu vois? C'est l'influence qui coûte le plus cher et cetera. Alors que l'influence LinkedIn, tu vois, elle est pas hyper élevée et Magic Post, c'est qu'ils vont voir des influenceurs, ils vont leur dire: «Ouais, bon, écoute, moi, je te file 2 000 € par mois, 1 500 € par mois, 1 000 € par mois et tu me fais, tant de posts et tu mets brand ambassadeur dans ton profil, LinkedIn», tu vois? Et ils bombardent et ils font que ça et je crois là, tu vois, ils sont à 150 K d'MAR, je pense, un truc comme ça, 154-200 K d'MAR sur un outil, de programmation LinkedIn, tu vois? Et ils font full influence. Donc regarde ce qu'ils font en termes de C'est strat. gentil, merci. Oh, Regarde ce qu'ils font en termes de strat, je trouve que franchement, c'est les meilleurs, tu vois, sur ça. merci frérot, tu es au top comme d'hab. Bon, trop stylé, ça va, ça t'a plu? Je suis un J'en ai comme d'hab avec toi, de toute façon, on pourrait parler 4 heures, 5 heures, 6 heures, ce serait trop stylé. Bah, j'espère que tout le monde a kiffé. C'est la première fois que je share un podcast. Mais, Bah, assurez-nous. mais, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner et on se retrouve à bientôt pour un épisode, d'open source. Ciao. Ciao tout le monde.